La petite fille a un visage identique à celui de son père riche. Mais le père refuse de la reconnaître. Il a non seulement falsifié le certificat de test de paternité, mais il l'a aussi jeté dans un orphelinat. La fille regardait ce visage similaire sans dire un mot. Elle s'est simplement retournée et est partie seule. Parce qu'elle sait qu'elle est une enfant illégitime. Sa mère est une femme méprisable qui détruit les familles des autres. Sa mère a été amoureuse de son père pendant de nombreuses années. Mais le père est tombé amoureux de la sœur de sa mère. Sa mère, consumée par la jalousie, a planifié de tomber enceinte. Elle a même tenté de tuer sa sœur, sans succès. Finalement, elle a été abandonnée par sa famille et chassée. Elle l'a mise au monde seule. Maintenant, sa mère est décédée. À seulement 4 ans, elle se retrouve aérée dans les rues. En Xiaonuan, ramassée par l'agent de police. Elle s'est donc recroquevillée sur une chaise au poste de police. Même avec des collations empilées à côté, elle n'a pas bougé. L'agent de police regardait cette petite chose adorable. Elle ne put s'empêcher de ressentir de la compassion. En Xiaonuan, pourquoi ne mangeais-tu pas? Les collations ne te plaisent pas? En Xiaonuan leva timidement les yeux. C'est ce que la directrice a mis ici. Je ne peux pas manger. J'ai des nouilles instantanées. Quand maman aura fini ses nouilles, je pourrai boire la soupe. Quand maman revient-elle? L'agent de police resta soudainement muette. Elle ne savait pas comment lui dire. Sa mère a eu un accident de voiture et n'est plus là. Mais quelle mère diabolique est-ce? Manger des nouilles pour elle-même et ne lui donner que de la soupe. L'agent de police, très en colère, l'a pris dans ses bras. En Xiaonuan, ta mère ne reviendra pas. Ces mots firent un choc dans le cœur d'Ang Xiaonuan. Pourquoi maman ne revient-elle pas? L'agent de police hésita un instant. Mais elle ne pouvait toujours pas dire les mots mortes. Elle dit cela avec difficulté. Parce que ta mère est partie devenir une fée. Je comprends maintenant. Maman est partie au royaume magique pour devenir reine. En disant cela, elle baissa la tête, triste. Maman a dit qu'un jour, quand elle aurait un bon endroit, elle me laisserait à la maison en attendant. Sans m'emmener. Ang Xiaonuan le sait. Maman doit toujours partir. À ce moment-là, Ang Xiaonuan doit être heureuse pour sa mère. Elle ne doit pas être triste. Mais elle est quand même si triste qu'elle veut pleurer. Oh, Ang Xiaonuan sera encore seule à l'avenir. C'est à ce moment-là que Li Jingchen entra. Il venait aussi d'apprendre que cette femme avait secrètement donné naissance à son enfant. À ce moment-là, il vit la petite fille qui lui ressemblait à 9 points près. Blottie dans les bras de l'agent de police, les yeux pleins de larmes. Elle était si petite et mignonne. La respiration de Li Jingchen était un peu rapide. Les 3 jeunes hommes à ses côtés avaient aussi des regards sombres. Cet enfant est vraiment trop mignon. Mais ils reprirent rapidement leurs esprits. Non. Cet enfant est le fruit de cette femme. Cette femme était autrefois la meilleure pour feindre l'innocence. Cet enfant a peut-être hérité de son vrai talent. Donc, elle veut jouer la comédie ici. Ils s'approchèrent immédiatement pour arrêter leur père. Observons d'abord avant de décider. Et l'agent de police remarqua aussi à ce moment-là les quelques personnes qui venaient d'entrer. Elle sursauta en voyant le visage de Li Jingchen. Pourtant, la fille lui avait clairement dit qu'elle n'avait pas de père. Alors, qui est cet homme? L'agent de police regarda de nouveau Ang Xiaonuan avec incertitude. Petite sœur, es-tu sûre que tu n'as pas de père? En fait, j'ai un père. Ang Xiaonuan dit cela en reniflant. Mais, ma mère dit que je suis un bâtard. Papa a dit qu'il ne voulait plus de moi, qu'il ne m'aimait plus. Donc je ne veux pas chercher papa non plus. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Tout le monde resta stupéfait. Ne cherche pas papa. Mais que se passerait-il si ton papa était là? Et s'il venait te chercher? Mais Ang Xiaonuan secoua la tête. Papa ne viendra pas. Papa ne sait pas que Ang Xiaonuan existe. Maman a dit que papa avait voulu tuer Ang Xiaonuan. Quand il reverra Ang Xiaonuan, il finira sûrement par tuer Ang Xiaonuan. Après avoir dit cela, elle essuya ses larmes. Elle retrouva sa force et son sourire. Ang Xiaonuan peut bien s'occuper d'elle-même. Ang Xiaonuan sait faire des nouilles. Puis elle descendit des bras de l'agent de police. Elle s'inclina devant elle. Merci, grande sœur. Je vais rentrer chez moi. C'est à ce moment-là qu'Ang Xiaonuan se retourna. Soudain, elle aperçut l'entrée du poste de police. Elle ne savait pas quand une foule s'était rassemblée. Ang Xiaonuan leva les yeux. Elle croisa le regard perçant d'un homme. Il a une main dans sa poche. Une pression difficile à ignorer l'entoure. Il la regarde froidement sans dire un mot. L'atmosphère autour d'eux devient soudainement froide. Les gens ne peuvent s'empêcher d'avaler leur salive. En regardant cette scène de retrouvailles entre père et fille, Ang Xiaonuan écarquille aussi les yeux, surprise. En regardant les traits délicats de Li Jingchen, des larmes montent soudainement dans ses yeux. Elle s'avance à petits pas devant l'homme. Elle lève la tête avec effort pour le regarder. Elle jette un coup d'œil aux 3 jeunes hommes derrière elle. Au bout d'un moment, elle sourit. Elle lève timidement un paquet de nouilles instantanées en disant « Oncle, ceci est pour toi. » Elle l'a reconnu. C'est son père. Elle ressemble vraiment à son père. Mais sa mère a dit que son père ne l'aimerait pas s'il la voyait. C'est pourquoi elle n'ose pas se révéler. Mais même si c'est juste une chance, elle veut aussi se rapprocher de son père. Ang Xiaonuan prend son courage à 2 mains. Les nouilles instantanées ont été mises dans la paume de l'homme. Puis, elle a doucement saisi le bout des doigts de l'homme avec sa petite main. Elle a pris la main de papa. Ajoute. Ang Xiaonuan a fait un pas en arrière, satisfaite. Puis, elle s'est également inclinée devant eux. Au revoir, grand frère. Au revoir, oncle. Après avoir dit cela, elle est sortie en marchant avec ses petites jambes. Son dos était si mature et pitoyable. À ce moment-là,
Li Jingchen ressentait une certaine compassion. Il venait juste d'apprendre que cette femme, en discutant du fait qu'elle avait en fait eu un enfant, s'il devait l'envoyer à l'étranger pour être placé, pour qu'elle ne réapparaisse jamais. Mais maintenant, en regardant le dos frêle de la fille, il n'a pas pu s'empêcher de crier. Hang Xiaonuan, je soupçonne que tu es ma fille. Viens avec moi faire un certificat de test de paternité. Si tu le es, je m'occuperai de toi. En entendant ces mots, les gens au poste de police ont enfin pu se sentir rassurés. Mais Hang Xiaonuan ne répondit pas. Elle ouvrit les yeux en grand, surprise, les larmes coulant. Elle ne dit rien pendant longtemps. Elle répétait dans son esprit. Maman, tu ne sais peut-être pas. Quand tu es devenue la reine du royaume magique, papa est venu me chercher. Il est vraiment beau, comme un prince. Il est venu me prendre. Tu seras heureuse pour moi? Hang Xiaonuan suivit simplement Li Jingchen. Elle arriva devant une très belle voiture noire. Elle mordilla timidement ses lèvres. Elle regarda les trois frères monter dans la voiture. Elle hésita plusieurs fois et baissa les yeux. Elle regarda sa jupe et ses chaussures sales. Elle n'osait pas s'approcher. Pendant ce temps, Li Jingchen commençait à perdre patience. Il murmura simplement d'une voix forte. Monte. Elle sursauta à ces paroles. Elle baissa la tête, tirant tristement sur sa jupe sale. Les trois jeunes hommes la regardèrent aussi, surpris. Elle baissa encore plus la tête. À ce moment-là, Li Beichang a soudainement ri froidement. Tu es si sale, va donc rester dans le coffre. Le coffre te va parfaitement. En entendant cela, Hang Xiaonuan a regardé le coffre avec intérêt. Ça peut aussi aller. Ça marche aussi. Tout ira. Li Beichang lui a crié avec colère. Ne fais pas ta pitoyable devant nous. Tu penses qu'on ne peut pas le voir? Hang Xiaonuan a tremblé de peur. Elle ne savait pas pourquoi il était en colère. Elle était si inquiète qu'elle était sur le point de pleurer. Je ne l'ai pas fait. Mais maman dit aussi que je suis très sale. Elle ne me laisse pas dormir dans le lit. Elle dit que je vais salir son lit. Hang Xiaonuan n'avait pas d'autres intentions. Frère, ne sois pas en colère. Les quatre personnes furent toutes surprises en entendant cela. L'expression de Li Jingchen était encore plus laide. Ta mère ne te laisse pas dormir dans le lit. Oui, oui. Hang Xiaonuan a hoché la tête avec peur. Li Jingchen était maintenant complètement en colère. Cette femme a pris son argent sans avorter. Elle a eu son enfant et veut encore l'argent. Puisque tu n'aimes pas, pourquoi as-tu insisté pour naître et lui causer des problèmes? Le ton de Li Jingchen était sombre. Monte. Ne me fais pas répéter. Hang Xiaonuan fut surprise. Elle monta rapidement dans la voiture. Dès qu'elle monta dans la voiture, une odeur aigre et nauséabonde envahit vraiment l'air. Li Beichang pinça son nez avec dégoût. Grande sœur, tu ne prends pas de douche? Tu pues. Hang Xiaonuan, gêné, pinça ses lèvres. Il n'y a pas assez d'eau chaude à la maison. Je ne peux que me laver le visage. Le reste est pour ma mère. Li Beichang se moqua encore en entendant cela. Des gens comme toi ne devraient pas vivre. Ta mère n'est pas une bonne personne. Je ne pense pas que tu le sois non plus. Après ces mots, les deux autres frères dans la voiture se moquèrent également. Hang Xiaonuan sentit son nez un peu piquant. Mais elle y était habituée. Elle se contenta de serrer nerveusement l'ourlet de son vêtement sans oser parler. Elle n'osait les regarder que du coin de l'œil. Et Li Jingchen ne voulait pas s'en préoccuper non plus. Il prit son téléphone avec agacement. Soudain, il sentit la petite fille le regarder. Il lui lança un regard froid. Ce regard fit pâlir immédiatement le visage de Xiaonuan. Elle baissa à nouveau la tête, paniquée. Comme un petit chaton dont personne ne veut. Une fois à l'hôpital, Li Jingchen lui fit une prise de sang rapidement et efficacement. Après cela, il la jeta directement dans l'orphelinat. Il ne voulait pas rester avec cette petite fille. Il lui dit simplement qu'il viendrait la voir une fois les résultats obtenus. Hang Xiaonuan était un peu anxieuse. Elle regardait cet homme grand devant elle. Son instinct lui disait que son père ne l'aimait pas, comme sa mère lui avait dit. Il ne ressentait que du dégoût en la voyant. Le troisième frère, à côté, mit encore plus d'huile sur le feu. Hang Xiaonuan, ne sois pas trop fier pour l'instant. Tu penses que c'est ton père. Tant que les résultats ne sont pas sortis, rien n'est sûr. Et tu ne peux pas dire aux autres que c'est ton père. Compris? Oui, oui. Hang Xiaonuan acquiesça avec enthousiasme. Compris. En la voyant accepter si facilement. Les quatre membres de la famille y étaient un peu confus. Elle ne veut pas jouer à un tour, n'est-ce pas? Mais Li Jingchen n'avait pas envie de discuter davantage avec elle. Il se retourna et monta dans la voiture. Mais à sa surprise, Hang Xiaonuan se pencha par la fenêtre et appela doucement. Oncle, si je ne suis pas votre fille, pourrais-je vous revoir? Je veux vous offrir un cadeau. Est-ce possible? Mais Li Jingchen ne fit qu'un regard froid vers ses yeux suppliants. Il ne dit rien de plus et s'en alla. Le certificat de test de paternité prendra 7 jours. Pendant ce temps, l'affaire d'Hang Xiaonuan a déjà été diffusée en ligne par l'orphelinat. Cela a suscité un large intérêt de la part du public. De nombreux couples sans enfants en ligne souhaitent l'adopter. Mais l'orphelinat a quand même indiqué qu'une personne a fait un certificat de test de paternité pour Hang Xiaonuan, et qu'il faut attendre les résultats pour confirmer s'il y a un lien de parenté avant de décider de l'adoption. En réalité, Hang Xiaonuan n'est pas vraiment inquiète à ce sujet, parce qu'elle a su dès le premier regard qu'elle a posé sur cet oncle que c'était sûrement son père. C'est pourquoi elle est très heureuse ces jours-ci. Elle dessine avec une carte de vœux pour préparer elle-même un cadeau pour son père. La directrice de l'orphelinat la regarde avec un bon état d'esprit. Notre petit Hang Xiaonuan va profiter de la vie à l'avenir. Une fois que les résultats du test de paternité seront sortis,
Tu pourras avoir une nouvelle maison. Ang Xiaonuan ne fait que sourire doucement. Elle continue de dessiner. Soudain, une voix de jeune garçon froide vient de l'autre côté et dit « Ils ne te voudront pas ». Ang Xiaonuan s'arrête dans son mouvement et le regarde avec incompréhension. Ce qui se refléta dans ses yeux, c'était un grand frère d'environ 10 ans, qui est très beau. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il dégage une froideur. Ne te fais pas d'illusions. Ton père ne te voudra pas. Ang Xiaonuan fait une moue. Pas possible. Papa viendra sûrement me chercher. Ne te moque pas de moi. Mais Linziki s'est assis sérieusement à ses côtés. Il a commencé à analyser cela avec sérieux. Quand tu es avec ta mère, pourquoi personne n'est venu vous chercher? C'est parce que les gens vous détestent, toi et ta mère. Même si tu es vraiment leur fille. Ils ne diraient pas la vérité. Ang Xiaonuan est devenue triste en entendant cela. Elle pinçait sa pinceau d'un air morose. Même si le résultat du certificat de test de paternité est correct. Papa ne la reconnaîtra pas? Quelques jours plus tard. Li Jingchen tenait le certificat de test de paternité dans ses mains avec un air agacé. Le résultat de l'analyse montre que Ang Xiaonuan est vraiment sa fille. Même les 3 fils, en voyant ce bulletin de résultats, ont tous montré un certain degré d'irritation. La réaction de Li Beichang est la plus forte. Je ne suis pas d'accord. Même si ce type est son père, je ne suis pas d'accord. Elle n'a absolument pas le droit d'être notre sœur. Nous ne pouvons pas l'accepter. Avec le mauvais gène de sa mère. Que faire si elle nuit à notre famille à l'avenir? Après avoir dit cela, les 3 frères se tournèrent vers leur père silencieux. Li Jingchen réfléchit un moment. Il jeta finalement le papier qu'il tenait dans la corbeille. Il a été très occupé ces derniers jours. Mais quand il avait du temps libre, il réfléchissait aussi. Que faire si Ang Xiaonuan est vraiment sa fille? Va-t-il vraiment l'élever? À l'époque, avec cette femme. Cela a déjà blessé sa femme. Mais elle est très gentille et n'a pas insisté. Elle n'en a plus jamais parlé pendant toutes ces années. Mais si on lui disait maintenant que cette nuit-là, cette femme a eu une fille, pourrait-elle l'accepter? Donc, après avoir réfléchi plusieurs fois, il prit finalement sa décision. Je ne la reconnais pas. Les frères ont immédiatement affiché une expression joyeuse en entendant cela. Li Beichang était si heureux qu'il était sur le point de sauter. Alors je vais lui dire qu'elle ne nous contacte plus. Je ne peux plus attendre de la voir. Je sais déjà quelle sera sa réaction. Ah. Cela dit. Il se retourna et s'en alla. Tandis que Li Jingchen resta silencieux un moment. Puis il prit la parole. J'y vais aussi. Pendant ce temps, de l'autre côté, à l'orphelinat, Ang Xiaonuan avait enfin terminé la carte de vœux pour son père. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Elle attendait déjà tôt devant la porte de l'orphelinat. Elle a attendu une bonne partie de la journée. Elle aperçut de loin une voiture familière qui s'approchait. Puis Li Beichang est descendu. Les petits-enfants, entendant le bruit, sont également sortis. Ils étaient tous curieux de savoir qui était Ang Xiaonuan. S'ils étaient des enfants de papa. Mais Li Beichang ne pouvait que ressentir du dégoût en voyant cela. Ses enfants l'agaçaient. Mais Ang Xiaonuan l'aperçut. On a juste l'impression qu'il brille. Elle s'est approchée prudemment et a dit « Bonjour, grand frère ». Ses grands yeux clignotaient. Ses yeux étaient pleins d'espoir. Et Li Beichang, en la voyant, a simplement dit d'une voix grave « Le résultat est tombé. Tu n'es pas la fille de mon père. Ne cherche plus à t'accrocher à la relation avec mon père. » Ces mots prononcés. C'était comme si on avait frappé Ang Xiaonuan sur la tête. Tous ses espoirs se sont effondrés en un instant. Ang Xiaonuan. Ce n'est pas l'enfant de l'oncle? Oui. Non. Li Beichang la regarda froidement de travers. Ne dis plus à personne que tu as un père. À ce moment-là, les enfants derrière eux. Après avoir entendu ces mots, ils ont tous éclaté de rire. Ah. Ang Xiaonuan n'a pas de père. Il est devenu le papa de Ang Xiaotong. Elle se vantait encore. Li Beichang avait un air sombre en entendant cela. Ton père, lui, c'est autre chose. Il était très dégoûté. Ses enfants ne sont sûrement pas mieux qu'Ang Xiaonuan. Ils ne sont pas de bons enfants non plus. Et Ang Xiaonuan était encore dans le flou. Elle n'a qu'une seule pensée en ce moment. Frère. Attends-moi. Je vais te chercher un cadeau. Elle a fini de parler, s'est retournée et a couru avec ses petites jambes. Mais il est évident que Li Beichang ne compte pas l'attendre. Il est monté directement dans la voiture. Les personnes dans la voiture ont décidé de partir immédiatement. Quand Xiaonuan est arrivé à la porte avec la carte de vœux, elle a vu que la voiture était déjà partie. Elle a crié à frère. Mais personne ne lui a répondu. Mais à sa grande surprise, Xiaonuan, tenant la carte de vœux, s'est mise à courir après la voiture. Frère. Attends-moi. À ce moment-là, Li Beichang était assis dans la voiture, l'air sombre. Il s'est retourné par inadvertance. Il a vu la petite silhouette d'Ang Xiaonuan courir derrière la voiture. Il a crié « Arrêtez-vous ». Puis il a ouvert la porte de la voiture et est descendu. Il a vu la fille tenant la carte de vœux. Elle pleurait en s'essuyant les larmes. En courant, elle a soudain trébuché et est tombée au sol. Li Beichang, le souffle coupé, s'est rapidement précipité devant elle. Il venait juste de vouloir aider la fille à se relever. Mais Ang Xiaonuan s'était déjà relevé avec force. Ses mains et ses genoux étaient maintenant écorchés. Mais elle ne se plaignait pas de la douleur. Elle se mit juste sur la pointe des pieds avec précaution. Elle tendit la carte de vœux à Li Beichang avec ses 2 mains. Frère. C'est un cadeau que je t'ai offert. À ce moment-là, les autres frères et Li Jingchen sont également descendus de la voiture. Ils la regardaient tous avec des expressions complexes. Ang Xiaonuan fit un effort pour renifler. Elle pointa la fleur sur la carte avec son petit doigt en disant
C'est ce qu'elle a obtenu en aidant la directrice à travailler. C'est joli, n'est-ce pas? Ce n'est pas joli. C'est même très ringard. Li Baichang pensait que c'était le pire cadeau qu'il ait jamais reçu dans sa vie. Mais il l'ouvrit quand même sous le regard plein d'attente de la fille. Ce qui se présenta à ses yeux le fit rester figé un instant. C'était une peinture. On y voyait 4 personnes se tenant la main, debout ensemble. Ang Xiaonuan a doucement présenté. Voici l'oncle. Voici le grand frère. Le deuxième frère. Je vous ai aussi dessiné des couronnes. L'oncle et le roi. Vous êtes tous des princes. Sa blessure saignait encore, mais son sourire restait éclatant. Mais le dessin était trop petit. Il n'y avait plus de place pour dessiner le château. Li Jingchen regardait tout cela avec des sentiments mitigés. Il s'est tout de même approché pour poser une question. Ang Xiaonuan. Tu n'es pas ma fille, tu n'es pas triste? Pas triste. Ang Xiaonuan a secoué la tête en souriant, tout en le regardant avec des yeux pleins de désir. Ang Xiaonuan savait que papa ne viendrait pas, mais que l'oncle pouvait venir, ce qui rendait Ang Xiaonuan très heureuse. Mais Ang Xiaonuan et l'oncle n'étaient pas destinés à être ensemble. Elle n'était pas la fille de l'oncle. Elle avait pris du temps à l'oncle. En entendant cela, Li Jingchen ressentit une inexplicable douleur au nez. Tu comprends encore le destin. L'employé de l'orphelinat a dit. Tant que le destin est là, nos nouveaux papa et maman vont arriver. Elle était en train de dire. L'employé de l'orphelinat est arrivé en colère. Ang Xiaonuan. Qui t'a laissé sortir? Tu n'as pas peur de te faire écraser par une voiture, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, l'employé de l'orphelinat a enfin réalisé qu'elle se tenait devant des membres de la famille Li. Le visage de Li Jingchen est devenu soudainement sombre. Qui t'a permis de parler d'elle? L'employé de l'orphelinat, effrayé, a hésité et ne savait pas quoi répondre. Mais Ang Xiaonuan a rapidement pris la parole pour aider l'employé. Ne dis pas l'employé. L'employé m'a donné une carte de vœux. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée en boitant sur le côté. L'employé. Rentrons. L'employé, effrayé, a blêmi et a tendu la main pour la saisir. Elle n'osait même pas se retourner. Ang Xiaonuan n'a pas oublié de leur faire signe. Au revoir, oncle. Au revoir, grand frère. Elle a essayé de garder un sourire radieux en disant au revoir. Mais au moment de se retourner, son visage s'est immédiatement affaissé. Mais elle a quand même essayé de retenir ses larmes. La directrice a vu son état et n'a rien dit. Elle l'a simplement prise dans ses bras et l'a ramenée. Juste au moment où elles ont mis les pieds dans l'orphelinat. Les enfants se sont précipités vers Ang Xiaonuan. Ils ont tous crié ensemble. Ang Xiaonuan n'a pas de papa. Il n'y a rien de coquin, voyons. À ce moment-là, Ang Xiaonuan n'a plus pu se retenir. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes en poussant un cri. La directrice s'inquiétait si elle avait mal à la blessure. Mais Ang Xiaonuan a simplement secoué la tête. L'oncle n'est pas mon papa. Je n'aurai plus jamais de papa. La directrice avait le cœur brisé en l'entendant pleurer. Ang Xiaonuan ne pleurait plus. Tu auras un nouveau papa plus tard. C'est un mauvais papa. Tu auras bientôt un bon papa. Mais cela ne l'a pas du tout réconforté. Mais Ang Xiaonuan aime vraiment son oncle. Ouin ouin. La directrice, en entendant cela, ne pouvait que soupirer. C'est une adulte. Elle a déjà remarqué qu'Ang Xiaonuan et Li Jingchen. La famille est faite du même moule. On dirait qu'ils sont toujours riches. Rien qu'avec ses vêtements, l'enfant pourrait manger et s'habiller pendant un an. Comment pourrait-on dire qu'il n'est pas son vrai père? Ce n'est pas qu'il ne veut pas le reconnaître, mais ces choses, les étrangers ne peuvent rien y faire. La directrice ne pouvait que continuer à consoler Ang Xiaonuan. D'accord. Ne pleure pas, ne pleure pas. La directrice va te bercer pour que tu dormes. Je vais te trouver un nouveau papa. Je vais demander au nouveau papa de venir te chercher rapidement, d'accord? En disant cela, elle a pris Ang Xiaonuan dans ses bras et l'a emmené à l'intérieur. En réalité, elle n'avait pas remarqué. Les père et fils Li n'étaient pas partis. Mais ils suivaient discrètement derrière. Ils ont tout vu de ce qui s'est passé tout à l'heure. À ce moment-là, le visage de Li Jingchen était sombre. Mais il a quand même décidé de partir. Soudain, une ombre noire surgit. Elle a frappé son épaule. Il a froncé les sourcils en regardant. On vit un garçon au visage délicat debout non loin de là. Il tenait des cailloux dans sa main. Le garçon a dit une phrase. Tu lui as menti, n'est-ce pas? Elle est ta fille biologique. Li Jingchen a été surpris par ces mots. Il ne lui a pas répondu. Les yeux de l'Inziki portaient une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Il a jeté un regard méprisant aux 3 garçons derrière lui. Vous n'avez clairement pas besoin de son bol de riz. Même si c'est pour lui donner à manger le moins cher, ça ira. Pourquoi la laisser continuer à être une orpheline? Li Jingchen le regardait tout en se posant la question. Oui. Pourquoi la laisser continuer à être une orpheline? C'est parce que sa naissance n'était pas acceptée par lui. Il ne devrait pas accepter un enfant comme ça. À ce moment-là, Li Baichang était furieux. Il s'avança d'un pas et poussa l'Inziki. Ça ne te concerne pas. C'est vrai. Ça ne me concerne pas. Mais Ang Xiaonuan est sous ma protection. Elle est ma petite sœur. L'Inziki pesait les pierres dans ses mains. Il lança un regard furieux à Li Jingchen. Elle est si belle. Vous ne vous inquiétez pas qu'elle puisse rencontrer des dangers en grandissant? Il sait depuis petit que les personnes belles qui ne sont pas assez fortes rencontreront beaucoup de dangers à l'avenir. Mais ces adultes ne le savent-ils pas? En effet, Li Jingchen changea immédiatement de couleur en entendant cela. Comme s'il avait été rappelé à l'ordre. C'est vrai. Ang Xiaonuan est vraiment une rare beauté. Et c'est aussi une orpheline. Comment va-t-elle faire face à sa famille d'adoption à l'avenir? Et à tous les autres garçons qu'elle rencontrera en grandissant?
Plus il y pensait, plus son expression devenait étrange. Linziki, voyant cela, lâcha un ricanement froid. Et il ne semblait pas du tout affecté. Vous, les riches, n'êtes vraiment pas de bonnes personnes. Alors, vous n'avez pas à vous en mêler. Hang Xiaonuan est ma petite sœur. Je veillerai sur elle à partir de maintenant. Si vous osez revenir, je ne vous laisserai pas tranquille. Après avoir dit cela, il a jeté une pierre violemment au sol et est parti. Regardant la silhouette de Linziki s'éloigner, Li Beichang ne put s'empêcher de faire une remarque. Je pense qu'Hang Xiaonuan a le plus dangereux des opposés sur son chemin. Le plus dangereux des sexes opposés devrait être lui. À peine avait-il terminé sa phrase. Ils virent soudain une voiture arriver devant l'orphelinat. Un homme, tenant son téléphone, parlait avec enthousiasme. Les membres de la famille dans le live. Je suis maintenant devant l'orphelinat. Continuez à me donner des likes, famille. Je suis prêt à adopter la petite sœur Xiaonuan. La popularité du live est très élevée. Après tout, l'affaire d'Hang Xiaonuan est très populaire en ligne en ce moment. Beaucoup de gens s'intéressent à cet enfant malheureux. Le visage de Li Jingchen changea. Il plissa les sourcils en regardant l'homme qui tenait le téléphone. Bientôt, plusieurs voitures se sont arrêtées devant la porte. Plusieurs personnes tenaient des téléphones en riant de manière éclatante. Ils ont même dit qu'ils étaient là pour adopter Hang Xiaonuan. Li Beichang a également changé d'expression en voyant la scène. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Ces gens sont tous là pour adopter Hang Xiaonuan. C'est vraiment trop, non? Peu importe à quel point Hang Xiaonuan est joli, cela ne devrait pas en arriver là. À ce moment-là, le grand frère de la famille a enfin pris la parole. Je viens de faire une recherche sur mon téléphone. Ils ne sont pas là pour adopter Hang Xiaonuan. L'apparence d'Hang Xiaonuan a attiré l'attention d'un réalisateur. Un grand réalisateur avec de nombreux prix l'a remarqué. Il a dit qu'il voulait qu'Hang Xiaonuan devienne la fille du protagoniste de son film. La fille du protagoniste du film Catastrophe en préparation. Donc, Hang Xiaonuan n'est plus seulement. Ce n'est plus seulement une pauvre petite fille. Elle est aussi une étoile montante. Un énorme arbre à billets. En entendant cela, Li Beichang était furieux. Ces gens-là, s'ils ne peuvent pas adopter, n'adoptent pas. Ils l'adoptent pour de l'argent. Qui sait s'ils seront bons avec elle à l'avenir? Et Li Jingchen regardait ces gens lever leur téléphone en se précipitant dans l'orphelinat. Ses yeux se plissèrent. Il entra soudainement à grandes enjambées. Ses trois filles furent tous surpris en voyant cela. Papa, que fais-tu? Le ton de Li Jingchen était extrêmement ferme. Je vais la ramener à la maison. De l'autre côté, Hang Xiaonuan était en train de se blottir dans les bras de l'employé de l'orphelinat, en pleurant de tout son cœur. Elle ne comprenait pas. Pourquoi elle n'était pas la fille de l'oncle? Ça ne devrait pas être une erreur, non? Mais pourquoi n'était-elle pas? Elle ne pouvait pas comprendre. Est-ce que sa mère lui avait menti? L'employé de l'orphelinat, voyant cela, ne pouvait que lui essuyer sans cesse les larmes et le nez. Elle la consolait patiemment. D'accord, Hang Xiaonuan. Ne pleure plus. En te voyant pleurer comme ça, le cœur de l'employé de l'orphelinat se brise aussi. L'employé de l'orphelinat sait que tu es très triste en ce moment. Mais si tu continues à pleurer, tu ne seras plus jolie. Mais Hang Xiaonuan est toujours très triste. Elle ressent une douleur au cœur. La douleur l'empêche de respirer. Elle regarde l'employé de l'orphelinat avec des yeux pleins de larmes. Est-ce que Xiaonuan n'aura plus jamais de papa à l'avenir? Comment cela pourrait-y être? Tu es l'enfant le plus beau et le plus intelligent de l'orphelinat. Tous les autres enfants ensemble n'apprennent pas aussi vite que toi. Tu auras encore un papa. Beaucoup de gens veulent être ton papa. Ils sont tous meilleurs que ce papa. Mais Hang Xiaonuan ne se sent toujours pas réconforté. Quel que soit le bon papa, qu'est-ce que ça change? Elle aime juste ce papa. Celui qui lui ressemble tant. Juste à ce moment-là, un bruit soudain de chahut est venu du couloir. Famille de la salle de diffusion. Je suis maintenant dans le couloir. Allons d'abord chercher Hang Xiaonuan, d'accord? Hang Xiaonuan, surprise par ces mots, resta figée. Elle regarda vers la porte. Et elle vit beaucoup de gens en train de la filmer avec leur téléphone. Elle sursauta et voulut se lever pour s'enfuir. À ce moment-là, plusieurs adultes se précipitèrent devant elle, en pointant leur téléphone vers elle. Mon Dieu, ma chérie. Tu es Hang Xiaonuan, n'est-ce pas? Tu es encore plus jolie en personne que sur les photos. Tu es vraiment trop belle. Elle se sentait un peu déconcertée. Elle regarda avec crainte l'employé de l'orphelinat à ses côtés. L'employé de l'orphelinat la protégea immédiatement derrière elle. Elle se mit en position de les faire partir avec méfiance. D'où venez-vous tous? Qui vous a laissé entrer? Vous savez ce que c'est que les règles? Il est interdit de filmer ici. Éteignez rapidement la diffusion en direct. Mais ces diffuseurs ne s'en souciaient pas du tout. Ils échangèrent des regards et esquissèrent un sourire. Que faites-vous, madame? Nous sommes ici pour adopter cet enfant. Voyons avec lequel d'entre nous cet enfant a un lien de destinée. Il faut l'emmener chez nous et bien s'occuper d'elle. N'est-elle pas orpheline? Ces mots firent un bond dans le cœur d'Hang Xiaonuan. Ceux qui viennent pour l'adopter. Elle les observa de nouveau attentivement, ces adultes au regard vif et rusé. Puis elle secoua la tête énergiquement. Elle ne veut pas. Ce ne sont pas de bonnes personnes. La directrice sentit son opposition. Elle mentit sérieusement. Hang Xiaonuan est en train de faire un test de paternité. Il est très probable que ses grands-parents viennent la chercher. Donc, vous devez éteindre le direct tout de suite. Allons parler de ça à part. Ne parlez pas devant l'enfant. Mais ces gens ne croyaient pas cela. Un grand homme s'avança et poussa la directrice. La directrice tomba, prise au dépourvu. Ensuite, ces personnes s'approchèrent et entourèrent Hang Xiaonuan.
Elle a reculé avec peur en voyant cela. Ne vous approchez pas. Mais ce présentateur masculin s'est quand même approché en la regardant avec un sourire malicieux. Ang Xiaonuan, tu es vraiment belle. Es-tu toujours orpheline maintenant? Ta famille vient-elle te chercher ou pas? À peine avait-il fini de parler. Une femme s'est alors frayé un chemin à ses côtés. Elle a présenté avec empressement. Ang Xiaonuan, nous avons un frère et une sœur à la maison. En venant chez nous, tu seras la plus jeune sœur. À ce moment-là, maman prendra vraiment soin de toi. Laisse maman s'occuper de toi, d'accord? À ce moment-là, plusieurs personnes se sont approchées derrière pour parler de cette femme. C'est toi qui dis cela. Tu veux qu'Ang Xiaonuan devienne une star enfant, n'est-ce pas? Tu veux qu'elle devienne la vache à lait de votre famille, n'est-ce pas? Ces gens se bousculent. Tous veulent se montrer devant Xiaonuan comme s'ils voulaient vraiment l'adopter. Plus ils se disputent, plus cela s'intensifie. Ils en viennent même aux mains. Xiaonuan regarde avec choc. Mais elle comprend de plus en plus que ces gens ne veulent pas vraiment l'adopter. Ils ne sont pas sincèrement désireux d'être ses parents. Elle ne veut personne. Pendant ce temps, dans la salle de diffusion en direct, les spectateurs comprennent aussi la situation. Ils commencent tous à insulter ces influenceurs sans scrupules. Ils ont de la peine pour Xiaonuan. Ces gens-là ne l'aiment pas vraiment sincèrement. Ils ne s'intéressent qu'à sa popularité. Que ces streamers soient tous bannis. Ils n'hésitent même pas à perdre leur dignité pour attirer l'attention. Un enfant vient de perdre sa mère, et ils font tout ce bruit devant elle, n'est-ce pas? Quelques streamers voyant que la situation tourne mal n'ont d'autre choix que de saisir Xiaonuan et de la forcer. Viens, Xiaonuan. Dis-nous, sommes-nous vraiment sincères en venant t'adopter? Tu n'as pas de famille maintenant. Nous sommes venus te voir. Tu devrais être très heureux, non? Heureux. La petite fille ne montre pas du tout qu'elle est heureuse. Elle vient de perdre son préféré. Comment l'oncle pourrait-il être heureux? La petite fille jeta un coup d'œil à la femme coincée à l'extérieur de la foule. Elle refusa mignonnement féroce. Je n'ai pas besoin de vous. S'il vous plaît, sortez. Quelques adultes furent surpris en entendant cela. Ils étaient encore moins contents. Que veux-tu dire par là? Nous voulons vraiment ton bien. Comment peux-tu nous faire sortir? Vous êtes tous des orphelins, mais vous avez encore un si grand tempérament. C'est déjà bien que quelqu'un veuille t'adopter. Est-ce que tu penses que tu es un peu populaire et que tu es génial? Comment peux-tu être comme ça, enfant? Plusieurs personnes se tenaient devant la petite fille pour la blâmer. Comme si cela pouvait la rendre obéissante. La petite fille ouvrit grand les yeux, surprise. C'est vous qui êtes impoli. Je ne veux pas être adoptée par vous. Son petit visage en colère était tout rouge. Elle se leva et voulut s'échapper d'eux. Mais plusieurs personnes commencèrent à tendre la main pour l'attraper. La petite fille se stabilisa. Elle s'est laissée tomber par terre sur les fesses. Elle poussa un petit cri de douleur. Juste au moment où elle luttait pour se relever. Une ombre noire surgit soudain derrière elle. Elle repoussa les mains tendues de ces personnes. La voix puissante d'un jeune homme retentit alors. Une bande de monstres, sortez d'ici. La petite fille leva la tête. Il croisa justement le regard perçant de Linziki. Linziki s'approcha à ce moment-là et étreignit fermement la petite fille. Comme un petit loup. Il regardait ces adultes avec férocité. Les gens dans la salle de diffusion virent soudain la scène changer. C'est ce que l'on appelle des amis d'enfance tombés du ciel, n'est-ce pas? Quel beau jeune homme. J'aime beaucoup. Quel homme, vraiment. Les animateurs présents réagissent rapidement. Ils regardent Linziki de haut en bas. Qui es-tu, espèce de petit? Que est-ce qui te donne le droit de nous dire quoi faire? On fait ce qu'on veut. C'est pas tes affaires. Éloigne-toi. Linziki ne dit rien. Il a lancé les pierres qu'il tenait dans la main sur eux. En même temps, il prévient les petits gars à la porte de les faire sortir en les frappant avec des objets. Les animateurs sont stupéfaits. On voit plusieurs petits garçons derrière eux. Il les regarde avec férocité. Il a saisi un livre et l'a lancé sur eux avec fracas. Sortez d'ici. Ne venez pas ici. Les adultes reculent sous les coups. Ils finissent par dégager un chemin. Mais en partant, ils insultent ces enfants, les traitant de sauvages. Ce sont tous des enfants abandonnés. Linziki les réprimande avec colère. Éducation. Vous venez à l'orphelinat pour de l'éducation? Et vous, qu'en est-il de vous? Vous êtes entrés sans raison. Ceux qui ne respectent pas les règles, éloignez-vous dans Xiaonuan. Qu'en est-il de votre éducation? Je vous le dis. Xiaonuan est sous ma protection. En parlant, il tenait fermement Xiaonuan dans ses bras. Il ne tremblait même pas. Xiaonuan le regardait avec des yeux brillants. Frère Ziki est vraiment le plus beau. Et dans un coin qu'il n'avait pas remarqué. Li Jingchen les observait de l'intérieur. Il regardait Linziki comme un petit. Il protégeait sa fille comme un louveteau. Une vague d'émotion monta en lui. Il voulait s'approcher. Mais il se retint. Parce qu'il y avait trop de monde maintenant. Et il y avait des gens en direct. Il ne pouvait pas se montrer. Alors, il lança un regard à la directrice. La directrice se leva rapidement pour informer tout le monde. Tout le monde, arrêtez de crier. J'ai reçu un message tout à l'heure. La famille de Xiaonuan est déjà en route. Ils viendront chercher Xiaonuan pour la ramener chez elle. Donc, je vous demande de partir rapidement maintenant. Ne m'attendez pas pour appeler la police, partez. Les présentateurs changent soudainement de visage. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Ils ont tous tiré une tête longue. En sortant, ils marmonnent des insultes. Finalement, ils lancent des regards pleins de reproches à Xiaonuan. Une fois ces personnes parties, Xiaonuan a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle remercie la directrice. Mais la directrice sourit mystérieusement. Pourquoi me remercies-tu?
Ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai. Ta famille est vraiment venue te chercher. » À ces mots, Xiao Nuan et Ziki restent tous les deux figés. Qui est ma famille? À ce moment-là, une voix familière se fait entendre derrière elle. C'est moi. Le cœur de Xiao Nuan fait un bond. Elle tourna la tête et vit immédiatement. Elle voit cet oncle s'approcher d'elle. Xiao Nuan. Je connais ton oncle. Ton oncle va te ramener chez toi. Tu auras une famille maintenant. Xiao Nuan ouvre les yeux en signe d'incrédulité. J'ai une famille maintenant. Elle était un peu hésitante et incertaine. Ce que l'oncle veut dire, c'est que, bien que je ne sois pas l'enfant de l'oncle, mais l'oncle va m'emmener voir mon oncle, n'est-ce pas? Li Jinshen a légèrement froncé les sourcils. Il détourna la tête, mal à l'aise. Oui. Ton oncle te donnera un logement. À partir de maintenant, tu ne seras plus orpheline. Xiao Nuan le regardait d'un air stupéfait, sans dire un mot. La femme de l'orphelinat, en revanche, pleurait de joie. Elle l'a pris dans ses bras. C'est merveilleux, Xiao Nuan. Tu as enfin une bonne famille. Cette fois, prends bien soin de toi. S'il te plaît, ne reviens surtout pas. Xiao Nuan ne comprenait pas très bien. Mais elle était quand même très heureuse. Elle allait pouvoir revoir son oncle. Mais les trois garçons derrière avaient toujours l'air sombre. Ils ne voulaient absolument pas que leur père la ramène à la maison. Mais leur père avait déjà pris sa décision. Ils n'avaient pas d'autre choix. À ce moment-là, ils réfléchissaient à leur propre plan. Ils ne laisseraient pas maman voir l'enfant de cette méchante femme. Et à ce moment crucial où Xiao Nuan retrouve sa famille, Linziki s'est silencieusement éloigné. Personne ne s'est rendu compte de son départ. Seuls quelques petits frères le suivaient. Le voir dans cet état était un peu douloureux. Grand frère, tu dis que tu aimes vraiment Xiao Nuan. Pourquoi ne peux-tu pas l'empêcher de partir? Ou tu pourrais rester avec elle jusqu'à son départ? C'est vrai. Tu ne peux pas toujours être là chaque fois que Xiao Nuan a des problèmes. Et partir une fois qu'elle va bien. Linziki écoutait ces mots, le visage sombre. Comment pourrait-il ne pas y penser? Depuis le premier jour où Xiao Nuan est arrivé à l'orphelinat, il voulait simplement toujours protéger silencieusement cette petite fille. Maintenant, il la voit enfin avoir une famille. Il devrait être heureux pour elle. À ce moment-là, la petite fille, orpheline, se tenait dans la foule, un peu perdue. Elle regarda autour d'elle et réalisa soudain que Linziki avait disparu. Elle fronça les sourcils. Elle se retourna et courut dehors. Elle vit Linziki dans la cour. Il se tenait seul dans un coin. Il regardait tranquillement au loin. Son corps était enveloppé d'une lueur dorée sous le soleil. Cela avait l'air chaleureux mais aussi très solitaire. En voyant sa silhouette, la petite fille, orpheline, ressentit une tristesse inexplicable. Elle courut vers lui. La silhouette de Linziki se figea soudain. Un peu surpris. Que viens-tu faire? Je voulais te remercier. Merci, grand frère Ziki. La façon dont tu m'as sauvé tout à l'heure était vraiment impressionnante. On dirait un chevalier masqué. Mais Linziki, en entendant cela, devint un peu agité. N'importe quoi. Si seulement j'étais vraiment un chevalier masqué. Il n'a pas dit la seconde moitié de sa phrase. Ainsi, il n'aurait pas besoin de ces adultes pour protéger la petite fille. Grand frère Ziki. Pourquoi ne m'as-tu pas dit au revoir? Pourquoi dois-tu te cacher? Linziki fut surpris. L'expression sur son visage s'est soudainement effondrée. On aurait dit que quelque chose s'effondrait en lui. Mais il persistait à dire avec obstination. Ce n'est pas ton affaire. Je ne veux tout simplement pas en parler. À ces mots, la petite fille baissa les yeux, déçue. En regardant Linziki, il ne voulait toujours rien lui dire. Il se retourna et s'en alla. Mais juste après qu'elle ait fait quelques pas, Linziki lui prit soudainement la main par derrière. Elle se retourna et fut brusquement prise dans les bras de Linziki. Linziki ferma étroitement les yeux. Les mots sortaient difficilement de sa bouche. La petite fille. Écoute-moi. La vie des riches n'est pas aussi facile que tu l'imagines. Bien qu'il t'ait emmené, cela ne signifie pas qu'il se soucie vraiment de toi. Prends bien soin de toi. Si quelqu'un te harcèle, tu dois riposter comme je t'ai appris. Apprends bien tout ce qu'ils veulent que tu apprennes. Et fais de ton mieux. Piano, danse, anglais, tout ce qu'ils te font apprendre. Tu dois bien l'apprendre. Tu n'es pas comme ta mère. Ta mère est peut-être une mauvaise personne. Mais toi, tu ne le es pas. Tu peux avoir une vie meilleure que celle de ta mère. Parce que tu es intelligente. Quand tu grandiras et que tu deviendras forte, tu n'auras plus besoin de te soucier de savoir si les gens autour de toi t'aiment. Tu n'auras pas besoin de compter sur eux. Compris? La petite fille était perdue dans ses pensées. Elle a tout retenu. Mais elle s'est soudainement sentie très triste. Est-ce qu'on se reverra? Les yeux de Linziki étaient embués de larmes. Il hocha la tête d'un air lourd. Oui. Je vais m'efforcer de gravir les échelons. Nous nous retrouverons au sommet. La petite fille sentit une douleur au nez. Elle leva les yeux vers lui. À quelle distance se trouve le sommet? Linziki détourna rapidement la tête. Va chercher ton frère. Il n'a pas répondu. Mais il savait ce qu'il devait faire. Xiao Nuan renifla. Elle était finalement réticente. Elle ne dit rien. Elle tenait fermement le corps maigre de son frère Ziki. Les lèvres de Linziki tremblaient aussi, enfouies dans son cou. Puis, il la repoussa durement. Vas-y, dépêche-toi. La petite fille, les larmes aux yeux, ne dit rien de plus. Cette fois, elle ne se retourna pas. Parce qu'elle avait l'air très triste en pleurant. Donc, elle ne vit naturellement pas Linziki. Ziki la regardait aussi en silence, les larmes aux yeux. Et Li Béchan se tenait à côté, regardant la scène. Il poussa un soupir méprisant. Regarde. Je t'avais dit que le garçon le plus dangereux pour Xiao Nuan à l'avenir, c'est lui. Regardez, ce gamin est agaçant.
Heureusement, ce gamin est un orphelin. Ils ne pourront plus se revoir à l'avenir. À ce moment-là, Li Baichang ne pouvait pas imaginer. Ils se reverront bientôt d'une autre manière. Peu de temps après, l'orphelinat a complété toutes les formalités pour Xiao Nuan. Xiao Nuan, en pleurant, a fait ses adieux à tout le monde dans les bras de sa tante. Mais lors de la cérémonie d'adieu, Lin Ziqi n'est toujours pas venu. Finalement, il était temps pour elle de partir. Elle emportait son petit paquet. Elle se retournait sans cesse en regardant l'orphelinat. Sa tante lui faisait signe en larmes. Xiao Nuan ne revient plus. Xiao Nuan avait les larmes aux yeux. Elle regarda les 4 grandes silhouettes, un peu perdue. Ne reviendra-t-elle vraiment plus? Elle s'en alla à contre-cœur. Mais elle ne vit toujours pas Lin Ziqi venir l'accompagner. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lin Ziqi est en fait resté recroquevillé dans un coin, l'air absent, tout le temps. Il regardait Xiao Nuan monter dans cette magnifique voiture de luxe. Elle disparut ainsi devant ses yeux. Son cœur était complètement vide. En regardant autour de lui, il n'y avait plus de Xiao Nuan. Il n'y avait plus celle qu'il avait rencontrée depuis le début. Elle a timidement émergé de la foule pour le regarder, ce petit pleurnichard. Elle n'a pas non plus osé le piquer discrètement dans la paume. Ce petit mignon qui lui souriait pour lui plaire. Il s'est retourné, l'air perdu. Soudain, un bruit de freinage s'est fait entendre à l'entrée de l'orphelinat. Lin Ziqi s'est retourné avec surprise. Mais ce n'était pas la voiture où était assise Xiao Nuan qui s'est présentée à ses yeux. On a vu un vieil homme au visage sévère descendre d'une voiture de luxe. Il s'appuyait sur une canne. Il est entré dans l'orphelinat, pas à pas. Lanty s'est précipité pour l'accueillir. Puis-je vous demander qui vous cherchez? Le vieil homme a balayé la salle du regard, sans émotion. Son regard s'est finalement arrêté sur Lin Ziqi. Je suis ici pour chercher Lin Ziqi. C'est mon petit fil. À ces mots, les visages des gens ont changé. Ils ont tous tourné leur regard vers Lin Ziqi en chœur. Mais dans les yeux de Lin Ziqi, il n'y avait pas une once de surprise et de joie. Au contraire, il y avait une pleine hostilité dans son regard. Mais le vieil homme, lui, le regardait calmement et avec assurance. Pas mal. Bien proportionné. De grande taille. Bien équilibré. Regard percutant. Viens avec moi. Tu seras l'héritier de l'entreprise de la famille Lin. Tu auras tout ce que tu veux. À sa grande surprise, Lin Ziqi ne fit qu'un sourire froid. Il se retourna et s'apprêtait à partir. Soudain, il s'arrêta de nouveau. Il jeta un regard froid vers le vieux maître. Tu connais la famille Han et la famille Li? Le vieux maître Lin leva les sourcils. Comment pourrait-on ne pas les connaître? Nous sommes amis de longue date. Pourquoi posais-tu cette question? Lin Ziqi réfléchit un instant et commença à lui parler des conditions. Si je rentrais avec toi, aurais-je la chance de rencontrer les enfants des familles Li et Han? Le vieux maître Lin était perplexe face à sa question. C'est certain. Je te préparerai personnellement un dîner. À ce moment-là, tu rencontreras tous les enfants du milieu. Tu seras le seul petit-fils de la famille Lin. Les yeux de Lin Ziqi étaient sombres. C'est ce que tu dis. J'aurai tout ce que je veux. Le grand-père Lin entendit ces mots. Il pensait qu'il n'était qu'un enfant. Il voulait juste des friandises et des jeux. Il accepta avec empressement. Je te donnerai des étoiles. Je t'achèterai une petite île. Je t'achèterai des bateaux et des voitures. Peut-on y aller maintenant? Mais Lin Ziqi dit soudain quelque chose. Je veux seulement la fille de la famille Li. Le grand-père Lin avait un air perplexe. Personne importante. Il commença à prendre Lin Ziqi au sérieux. Ce petit fil est vraiment intéressant. Il est complètement différent de son fils qui ne vaut rien. En fait, il lui ressemble beaucoup. Il leva les sourcils avec intérêt. Si la fille de la famille Li veut être avec toi, c'est possible. Que tu veuilles l'entretenir ou l'épouser, c'est possible. Après avoir dit cela, Lin Ziqi monta dans la voiture sans hésiter. Le grand-père Lin ne put s'empêcher de sourire. En regardant le dos fier de Lin Ziqi, il se mit à murmurer à nouveau. Mais d'où vient la fille de la famille Li? Leur famille n'a-t-elle pas eu 3 garçons? Pendant ce temps, de l'autre côté, la petite fille, Xiao Nuan, était assise dans la voiture, mal à l'aise, regardant fixement le paysage. Li Jingchen était assis en face d'elle. Et il prit la parole, un peu perplexe. N'as-tu pas de questions à nous poser? Il pensa. À quel point il revenait sans cesse sur sa décision. D'envoyer une fois encore cette fille à l'orphelinat puis de la reprendre. Ne veut-elle vraiment rien dire? Xiao Nuan secoua la tête. Non, rien. Parce que sa mère lui avait dit de ne pas poser de questions qu'il ne fallait pas poser. Elle n'était pas vraiment intéressée non plus. Li Jingchen fronça les sourcils en entendant cela. Il insista à nouveau. La raison pour laquelle je t'ai ramené. Ce n'est pas parce que tu es ma fille. Mais parce que je connais ton oncle. C'est-à-dire le frère de ta mère. À ce moment-là, Li Baichang prit aussi la parole. Ta mère a 4 frères et une sœur aînée. La sœur est ma mère, Anji. Tu sais quoi? Ce nom lui est très familier. Chaque fois que maman est ivre, elle pleure et murmure. Ah. Alors ta mère n'a probablement pas cessé de maudire ma mère, n'est-ce pas? Li Baichang dit cela avec un air sarcastique. La petite fille est stupéfaite. Puis elle secoue la tête. Parfois, maman crie. Mais la plupart du temps, elle ne fait que pleurer. Elle appelle souvent sa sœur encore et encore. Quelques personnes ne s'attendaient pas à cela. Le compartiment est soudain devenu silencieux. La petite fille sentait que l'atmosphère était devenue encore plus froide. Elle rentre un peu son cou. Est-ce que c'est la petite fille qui a dit quelque chose de travers? À ce moment-là, le grand frère de la famille a enfin pris la parole. Quoi qu'il en soit, ta mère et ta tante n'ont pas une très bonne relation. Tu devrais le savoir aussi.
Ta mère a tenté de tuer ta tante. Donc, tu ne peux pas te présenter devant ta tante. Parce qu'en tant que sa fille, tu es une erreur. Tu comprends? Le deuxième fils de la famille y a aussi poussé un soupir. En d'autres termes, si tu oses apparaître devant notre mère, nous te jetterons directement dehors. La petite fille, détestée par tout le monde depuis sa naissance. Elle a enfin attendu impatiemment son papa à l'orphelinat. Elle pensait qu'elle n'était plus un enfant sauvage abandonné. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père ne prévoie pas de l'emmener chez lui. Il voulait juste la laisser en pension chez son oncle. Même ses 3 demi-frères la menacent. Si tu oses te montrer devant notre mère, nous te jetterons. La petite fille trembla de peur à ces mots. La petite fille comprit. La petite fille ne se montrerait pas devant sa tante. Elle savait que sa mère était la pécheresse qui avait détruit la famille de sa sœur. Elle savait que tout le monde ne l'aimait pas. Sa mère disait toujours que sa naissance était une erreur. Elle s'y était déjà habituée. À ce moment-là, Li Jingchen lui tendit soudain une carte. Il dit avec un visage impassible. Il y a 1 million ici. C'est ton argent de poche. Avec cet argent, tu peux t'acheter de nouveaux vêtements. Mais tu n'as qu'1 million par mois. Si tu trouves que c'est peu, dis-le-moi maintenant. Tu ne peux pas me le demander plus tard. 1 million par mois. Ça fait combien d'argent? La petite fille avait la tête qui bourdonnait. Oncle, combien de paquets de nouilles instantanées cela peut-il acheter? Li Béchamp éclata de rire en entendant cela. Tu ne penses qu'à tes nouilles instantanées de mauvaise qualité. Avec cet argent, tu pourrais acheter des nouilles instantanées pour plusieurs maisons. Pauvre enfant. Quoi? La petite fille inspira brusquement et agita la main. Oncle, c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Sa mère la frappait même pour un seul yuan. Mais son oncle pouvait lui donner des nouilles pour plusieurs maisons. Elle ne pouvait pas le prendre. Et Li Jingchen n'avait pas envie de discuter avec elle. Il lui donna directement la carte à Li Béchamp. Prends soin. Prends cet argent et achète-lui quelques nouveaux vêtements. Jette tous les vêtements que tu as apportés de l'orphelinat. Ne la laisse pas apparaître pauvre chez les ans. Li Béchamp avait l'air confus. Mais pourquoi c'est moi? Le grand frère Lisaï rit aux éclats en voyant cela. Troisième frère. N'es-tu pas le plus proche de notre nouvelle sœur? Tu as même furtivement regardé la carte de vœux qu'elle t'a donnée tout à l'heure. Si tu n'es pas responsable, qui le sera? Ces mots ont encore plus énervé Li Béchamp. Qui a dit que je regardais sa mauvaise carte de vœux? Je vais la déchirer avec la déchiqueteuse tout à l'heure. En disant cela, il regardait Xiao Nuan avec méfiance. Ne l'écoute pas. Je n'aime pas ta mauvaise carte de vœux. Je ne l'ai même pas regardée. La petite fille cligna des yeux, perplexe. Si tu n'aimes pas, alors tant pis. Pourquoi faut-il le répéter encore une fois? Elle ne comprend pas. Elle hocha simplement la tête avec docilité. Bon grand frère. Je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout. Li Béchamp était sans voix en entendant cela. Lisaï riait à s'en plier en deux. Ah, Li Béchamp. On dirait que tu vas t'amuser à l'avenir. Peu de temps après, ils arrivèrent au centre commercial. Li Jingchen donnait des instructions. Tu dois d'abord l'emmener acheter des choses. Je ferai venir le garde du corps te chercher. Achète ce que tu veux, c'est à toi de décider. Mais cet argent est pour elle. Tu ne peux pas le prendre. Li Béchamp sauta de la voiture, en colère. Ce n'est qu'une petite somme. Je n'en ai que faire. J'y vais. Après avoir dit cela, la petite fille avançait maladroitement. Ses petites jambes suivaient Li Béchamp. Elle fit un signe de la main poliment aux personnes dans la voiture. Au revoir, oncle. Au revoir, grand frère. Merci à vous. Li Béchamp, à côté, était toujours visiblement mécontent. Il pressait la petite fille avec impatience. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Il faut s'occuper de cette petite affaire insignifiante. Tes vacances devraient être bien, mais tu les as gâchées. En entendant cela, la petite fille changea d'expression. Elle baissa la tête, très désolée. Désolé, grand frère. Je t'ai causé des ennuis. Sinon, rentre chez toi. Je peux me débrouiller toute seule. Li Béchamp fut surpris de la voir sur le point de pleurer. Allons, ça suffit. Avec ton intelligence. Tu n'es pas sûr de ne pas te perdre tout seul. En disant cela, elle continua d'emmener la petite fille dans le centre commercial. La petite fille n'avait jamais vu un endroit aussi beau. Même le sol pouvait refléter son image. Elle se regarda, stupéfaite. Elle remarqua aussi ses petites chaussures couvertes de vieilles salissures. Se sentant un peu inférieure, elle prit ses distances avec Li Béchamp. Li Béchamp marcha un moment avant de réaliser que la petite fille ne le suivait pas. En se retournant, il vit en Xiao Nuan marcher prudemment, la tête baissée. C'est comme un petit chien sans énergie. Il regardait avec un peu de colère. Il s'est avancé et l'a attrapé. Que fais-tu? Ce geste soudain fit sursauter Xiao Nuan, qui se recroquevilla de peur. Elle pensait que son frère allait la frapper. Elle a rapidement retiré sa main. Maman a dit qu'il fallait garder ses distances avec elle à l'extérieur. Sinon, la petite fille lui ferait honte. Désolé, frère. Je ne devrais pas être si près de toi. Elle parlait avec une voix si tremblante de peur. Li Béchamp avait beaucoup de colère en lui. Mais en la voyant comme ça, son expression a changé. Ta mère ne te permet pas de marcher près d'elle. N'as-tu pas peur d'elle? Je me souviens que quand j'étais petite, ma mère ne me laissait absolument pas sortir de son champ de vision. Pourquoi ta mère te traite-t-elle ainsi? Et la petite Nuan tremblait encore de froid. Elle avait peur de se faire frapper. Elle expliquait encore et encore. Désolé, grand frère. Tu m'as dit de respecter les règles. Je vais bien les respecter. Répète juste une fois. Li Béchamp, en entendant cela, a eu un frisson dans le cœur.
Il ne pouvait pas prononcer un mot de réprimande qui lui venait à l'esprit. Ma règle est que tu dois rester à mes côtés. Ne t'éloigne pas d'un pas. Et tu ne dois pas quitter mon champ de vision. Tu as entendu? Oui, oui. La petite fille a tremblé. J'ai entendu. Après avoir dit cela, elle avait peur que son frère soit encore en colère. Elle tira timidement son vêtement. Désolé, grand frère. Je ne savais pas cela. Je pense juste que je suis trop sale. Je ne mérite pas de marcher à tes côtés. Que dis-tu? Libéchant trouvait ces paroles complètement absurdes. Ta mère te parle de quoi toute la journée? Comment peux-tu être si complexé? En parlant de maman. La petite fille avait un peu le nez qui piquait. Mais maman m'a toujours dit cela. Elle a dit que j'étais une erreur. Une erreur ne mérite pas de bien vivre. Libéchant fut surpris. À ce moment-là, toute la colère était là. Ce petit bonhomme a toujours été ainsi depuis le début. Élevé sous un tel traitement de sa mère. Sa mère peut le complimenter, lui et ses frères, 800 fois par jour. En disant qu'il est beau, qu'il est intelligent et qu'il a un 3. Mais la mère de Xiao Nuan dit cela de son propre enfant. Deschamps ne put s'empêcher de sourire légèrement. Ne sachant pas quoi dire. Il ne pouvait que l'emmener en avant. Xiao Nuan vit que son frère n'était plus en colère. Et se mit à suivre avec ses petites jambes. Et Li Beichang ralentit également délibérément le pas tout en faisant semblant de le faire par hasard. Pour que Xiao Nuan puisse le rattraper. À ce moment-là, des gens dans le centre commercial les regardaient de temps en temps. En poussant des exclamations. Mon Dieu. Cette petite fille est tellement mignonne. Son frère est aussi très beau. Comment ce frère et cette sœur peuvent-ils être si beaux? Détestable. Encore vouloir me tromper pour avoir une fille. Comment peut-elle être si belle? La petite fille a aussi entendu ces mots. Elle est un peu perplexe. Sont-ils en train de se vanter? Mais quand elle est avec sa mère, elle n'entend jamais de tels compliments. La plupart des gens la désignent du doigt, en disant qu'elle est l'enfant d'une pécheresse, qu'elle ne sera rien de bon en grandissant. Elle n'a jamais reçu autant de compliments. Cela lui fait involontairement sourire. Elle sourit discrètement en pinçant les lèvres. Et Li Beichang la regarde aussi discrètement. Il voit son léger sourire et ses petites fossettes. Ça a l'air particulièrement doux. Les coins de sa bouche ont aussi tendance à se relever. Mais il se reprend rapidement. Pur. C'est juste un peu mignon. Ce n'est rien de spécial. En même temps, il est un peu en colère. Mais il ne sait pas pourquoi il est en colère. Peut-être qu'il a envie de lui prendre la main maintenant. Peu après, il a vu une boutique de vêtements pour enfants qu'il fréquente souvent. Il a simplement pointé du doigt. Va là-bas et attends-moi. Je vais aux toilettes. Souviens-toi. Tu dois lever la tête pour moi. Tu dois avoir de l'assurance. Si je découvre que tu fais quelque chose qui me fait honte, je te frapperai vraiment. Tu entends? HMM. La petite fille hocha la tête avec empressement. Elle leva la jambe et courut vers là-bas. Elle suivit les instructions de son frère. Redresse-toi. Relève la tête. Comme un petit poussin. Elle entra dans le magasin avec assurance. Li Beichang la regarda partir et trouva cela amusant. Cette petite fille est vraiment adorable. Et elle a une bonne compréhension. Elle est très intelligente. Mais à peine y pensa-t-il qu'il secoua la tête. Elle n'est pas du tout mignonne. Elle est l'enfant de cette femme. Elle ne peut pas être mignonne. Xiao Nuan entra ainsi dans la boutique, faisant clac clac clac. Mais elle est toujours très nerveuse. La vendeuse, voyant son état, s'est approchée pour demander. Tu es perdue, petite fille? La petite fille a répondu poliment. Non, grande sœur. Mon frère m'a amené ici pour acheter des vêtements. Je l'attends ici. Mais la vendeuse a soudain changé d'expression. Elle l'a regardé de haut en bas. Elle a remarqué les vêtements décolorés de la petite fille. Ça ne vaut même pas quelques dizaines de yuan. Et puis, ces chaussures toutes sales. Dans leur magasin, un seul bouton coûte déjà des centaines. Avec un aspect aussi misérable, elle ose venir ici pour acheter des choses. La vendeuse a alors dit d'un ton sarcastique. Petite fille, je pense que tu devrais d'abord sortir. Tu pourrais facilement nous faire perdre des affaires ici. Si jamais tu apportes des bactéries, ce ne serait pas bon. Les autres frères et sœurs sont très précieux, tu sais. La petite fille se sentait un peu mal à l'aise. Mais mon frère m'a dit de l'attendre ici. S'il s'avère que je pars, il ne pourra pas me trouver. Et il est arrivé très rapidement. L'employé a ri encore plus sarcastiquement en entendant cela. Ton frère est comme toi, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour voler, n'est-ce pas? Sortez vite. La petite fille voulait encore expliquer un peu. Je ne toucherai absolument pas à vos affaires. Tu ne peux pas parler de mon frère comme ça. Mais l'employé n'avait pas la patience de l'écouter expliquer. Il l'a directement jeté dehors comme un poussin. La petite fille ne pouvait que se tenir à la porte en attendant son frère. Mais elle était toujours chassée par l'employé. Il a même dit qu'elle et son frère étaient des pauvres misérables. Il la traitait sans cesse. Peu à peu, une foule s'est rassemblée autour pour regarder le spectacle. À ce moment-là, Li Beichang sortait des toilettes. De loin, il a vu la petite fille en Xiao Nuan en train de se disputer avec l'employé à la porte. Il a entendu la petite fille crier avec colère. Tu peux dire que je suis pauvre. Mais je ne peux pas dire que c'est mon frère. Mon frère est vraiment beau, comme un prince. Ce n'est pas ce genre de personne. Elle a une réponse très claire. Elle parle de manière très cohérente. Et en plus, l'oncle a donné de l'argent. C'est mon frère qui m'a amené ici. Tu ne peux pas dire ça de mon frère. Mon frère est une bonne personne. Li Beichang regardait la petite fille avec un air en colère. Le cœur s'alourdit soudainement. Il arriva rapidement derrière Xiao Nuan. Est-ce que c'est moi, le pauvre dont parle cette demoiselle? À cet instant, les gens autour se turent.
Tous regardèrent le garçon derrière eux. Après avoir dit cela, il se pencha et prit Xiao Nuan dans ses bras. Il s'inquiétait de savoir si elle avait mal après sa chute. Xiao Nuan secoua doucement la tête. Ça ne fait pas mal, frère. Je ne t'ai pas bien protégé. Peu importe ce que je dis. Ma sœur se moque toujours de toi. Ne sois pas en colère, d'accord? Li Beichang serra un peu plus sa main. Je ne suis pas en colère. Ce que tu as défendu tout à l'heure, c'est ma dignité. Après avoir parlé, il regarda la petite employée au visage un peu pâle. La petite employée était maintenant si effrayée qu'elle ne pouvait plus parler. Elle l'a reconnu. Le garçon est le client le plus riche du magasin. Chaque fois qu'il vient ici, il doit acheter des vêtements pour des dizaines de milliers à des centaines de milliers. Les nouveaux produits sont toujours tous choisis. Il ne cligne même pas des yeux. Plusieurs employés, pour développer leur relation avec Li Beichang, se disputaient en secret. Mais, pourquoi est-ce justement le frère de cette petite fille? Ensuite, Li Beichang entra dans le magasin avec la petite fille. Il donna également un ordre au directeur du centre commercial. Je ne veux plus jamais la revoir. En entendant cela, l'employé commença à supplier. Ne faites pas ça, jeune maître Li. Je m'excuse auprès de votre sœur. Puis-je vous offrir une remise? Je paierai la différence moi-même. Je suis prête à réparer mon erreur. Ça va? Mais Li Beichang ne se retourna pas, comme s'il n'avait pas entendu. L'employé, inquiet, est venu demander de l'aide à la petite fille. Petite sœur, peux-tu parler à ton frère pour moi? Alors que Xiao Nuan ne savait pas quoi faire. Li Beichang lui tourna brusquement la tête. Il lança un regard froid à l'employé. Profite que je sois de bonne humeur. Dégage vite. Après avoir dit cela, il s'adressa tendrement à Xiao Nuan. On prend tous les nouveaux vêtements ici, d'accord? Xiao Nuan était un peu perdu. Frère, c'est trop. Je ne pourrai pas tous les porter. Li Beichang sourit d'un air inoffensif. Ce n'est pas grave. Change de vêtements. Porte-t-elle une journée et jette-elle. Évite qu'un imbécile te voie la prochaine fois. Pour te railler à nouveau. Au son de son ordre. Beaucoup de gens entourèrent Xiao Nuan pour lui faire essayer des nouveaux vêtements. Elles essayaient tout en complimentant Xiao Nuan sur sa beauté. La petite fille était un peu surprise par tant d'attention. Ces adultes sont vraiment trop gentils avec elle, non? Elle a rapidement enfilé une nouvelle tenue. En se regardant dans le miroir. La petite fille ouvrit la bouche, choquée. Est-ce vraiment la petite fille? Et Li Beichang leva les yeux par inadvertance et vit la petite fille. Il resta figé sur place instantanément. La petite fille a de très beaux yeux. Ils ont une pureté et une délicatesse semblables à celle d'un chat ragdoll. Son petit visage rond donne envie de le pincer. Maintenant qu'elle porte une nouvelle tenue, elle a complètement changé. Bien qu'il sache que la petite fille est jolie. Mais il n'avait jamais pensé que cette petite aurait pu devenir si belle. À ce moment-là, la vendeuse se pencha vers l'oreille de la petite fille et murmura. Regarde. Ton frère te regarde avec des yeux ébahis. Tu es très belle, petite Ming. Le cœur de la petite fille battait la chamade. Elle a demandé incertaine. Frère? La petite fille est-elle jolie? Mais Li Beichang avait toujours un air sérieux. Elle a l'air d'une personne maintenant. Les employés du magasin échangèrent un sourire en entendant cela. Eh bien, c'est un frère Tsinder, en fait. Finalement, Li Beichang a dépensé 260 000 lors du paiement. La petite fille avait toujours l'air perdue. 260 000, c'est combien? Pourquoi ne peut-elle pas entendre sans depuis qu'elle est arrivée ici? Je n'entends pas le morceau. Elle n'entend que 10 000 pieds. Quand les deux sont sortis ensemble du magasin, ils ont encore reçu beaucoup de compliments, sans surprise. Même plus exagérés que les éloges précédents. Le visage de la petite fille était chaud. Elle baissa la tête, gênée. Ce qui s'offrait à ses yeux, c'était des vêtements sans aucune saleté. Elle dégageait aussi une légère odeur de nouveaux vêtements. C'était la première fois qu'elle sentait cela depuis qu'elle se souvenait. C'était grâce à son frère. Elle jeta un regard reconnaissant à Li Beichang. Elle tendit sa petite main et prit la sienne. Li Beichang marqua un temps d'arrêt. Il la regarda avec étonnement. Son cœur s'emballa sans qu'il sache pourquoi. Hésitant, il voulut retirer sa main. Mais il instinctivement enveloppa sa petite main. Et la petite fille, en Xiao Nuan, ne s'en rendit pas compte. C'était juste un réflexe. Elle serra fermement ses doigts. Une chaleur soudaine envahit le cœur de Li Beichang. Les deux frères et sœurs se promenaient lentement ainsi. Il y avait une sensation indescriptible de sérénité. En Xiao Nuan jeta un coup d'œil furtif au profil de Li Beichang. C'était la première fois qu'elle sortait faire du shopping avec sa famille sans se faire gronder. Elle était particulièrement heureuse. Elle le regarda de manière avide. Et Li Beichang remarqua rapidement son regard. Il la regarda avec un certain mécontentement. Que regardais-tu? Xiao Nuan s'étonna. Elle détourna rapidement le regard. Je pense juste que sortir avec toi est très agréable. J'aime mon frère. Quoi? Li Beichang était touché par cette sincérité à 18%. Ces mots lui firent rougir instantanément. Ne me flatte pas. Je n'écoute aucune flatterie. Cela dit, il se retourna et acheta beaucoup de choses pour la petite fille. Y compris un téléphone, un sac à dos, des chaussures, un pyjama. Il acheta tout ce qui pouvait être utile. Ce n'est qu'après avoir presque tout acheté qu'il contacta le chauffeur pour les ramener chez eux. Xiao Nuan trottinait gaiement derrière lui sans s'arrêter. Elle ne pouvait même plus compter. Son frère lui avait acheté tant de choses. Même une poupée. Son frère est vraiment une bonne personne, froide en apparence mais chaleureuse de cœur. Elle se rendait compte qu'elle aimait encore plus son frère maintenant. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que
Elle n'était plus la même qu'avant. Maintenant, elle souriait doucement. Elle ne se cachait plus toujours derrière avec timidité. Ses yeux brillaient aussi. Li Baichang était très satisfait de la voir ainsi. C'était radicalement différent de leur première rencontre. C'est exactement comme ça que devrait être sa petite sœur. Satisfait, il a commencé un appel vidéo avec son oncle. De l'autre côté, Anyu a rapidement répondu. Que veut faire le grand-neveu? J'ai déjà acheté des vêtements pour la petite fille. Tout a été déplacé chez toi. Ça a été mis dans cette maison à Tangshan. Quel est le code de ta maison? Anyu, qui n'était pas au courant de tout cela, a été surpris. Quoi? Vous avez déjà ramené la petite fille. Il faut aussi la garder ici. Que est-ce que vous pensez? Je ne suis pas d'accord. En entendant cela, la petite fille a regardé Li Baichang avec crainte. Évidemment, l'oncle ne veut pas s'occuper d'elle. La petite fille a baissé la tête, perdue. Un peu inquiète. Va-t-elle être renvoyée? À ce moment-là, Li Jingchen a également rejoint le groupe de discussion. Il a clairement expliqué la situation. Bien que nous ayons beaucoup de propriétés. Mais je crains que Ji aille jeter un œil à ces propriétés. Donc je n'ai aucun moyen de mettre en Xiaonuan dans ma maison. C'est parfait, tu as beaucoup de maisons inoccupées. Tu peux m'héberger un moment. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte et aille à l'université. Que est-ce que ça veut dire, un moment? Tu pourrais tout simplement me laisser l'élever. Puis elle pourrait s'occuper de moi quand je serai vieux. Le visage de Li Jingchen s'assombrit. Tu sais, tu ne perdras pas d'argent. Mais Anyu est toujours très réticent. Ce n'est pas une question d'argent. Je n'aime pas du tout cet enfant. C'est la fille d'Anzixi. Même si Anzixi est ma sœur, elle reste mon ennemie. Pourquoi devrais-je élever la fille de mon ennemi? Je lui dois quelque chose. Plus il parlait, plus il s'énervait. Est-ce que c'est juste parce qu'Anzixi est morte? Devons-nous vraiment l'aider à nettoyer ce désastre? Cet enfant ne devrait pas exister dans ce monde. Elle aurait dû être éliminée dès le départ. Sa mère ne peut sûrement pas élever un bon enfant. En entendant cela, Li Baichang fronce les sourcils. Il pense que la petite fille n'est pas si mauvaise. Si l'oncle n'est pas d'accord, nous achèterons un autre appartement. Pas besoin qu'il s'en occupe. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Il réfléchit. Non, il doit s'en occuper. De toute façon, cela simplifie les choses pour la petite fille. Mais cette idée a été catégoriquement rejetée par Li Jingchen. Non. Nos maisons présentent un risque d'être vues par Ji. Tant que cet enfant est vu par Ji, elle pourra immédiatement le reconnaître. Elle a déjà été très affectée par ce qui s'est passé. Elle ne peut plus être perturbée. Ça non plus, ce n'est pas possible. Pourquoi voulez-vous la ramener? Il vaudrait mieux la faire adopter directement. Anyu ne comprend pas la façon de faire de la famille Li. Il n'a pas remarqué qu'après avoir dit cela, le visage de Li Jingchen était devenu encore plus sombre. Non. Cet enfant attire l'attention. Elle est remarquée par de grands réalisateurs. Elle pourrait devenir une star enfant dans le futur. Beaucoup de gens veulent l'adopter. Mais chacun a des intentions malveillantes. Si elle est utilisée par quelqu'un pour devenir un arbre habillé sans liberté. Que faire? Es-tu d'accord? Anyu s'étouffa légèrement. Il ne pouvait plus dire un mot. Bien sûr qu'il ne le voudrait pas. Au moins, c'est la descendance de la famille Han. Comment pourrait-on laisser cela si bon marché à quelqu'un d'autre? La petite fille a un visage identique à celui de son père riche. Mais le père refuse de la reconnaître depuis longtemps. Il a non seulement falsifié le certificat de test ADN, mais il l'a aussi abandonné dans un orphelinat. La fille regardait ce visage similaire sans dire un mot. Elle s'est simplement retournée et est partie seule. Parce qu'elle sait qu'elle est une enfant illégitime. Sa mère est une pécheresse qui détruit les familles des autres. Sa mère a été amoureuse de son père pendant de nombreuses années. Mais le père est tombé amoureux de la sœur biologique de sa mère. La mère, consumée par la jalousie, a manigancé pour tomber enceinte. Elle a même tenté de tuer sa sœur, sans succès. Finalement, elle a été abandonnée par sa famille et chassée. Elle l'a mise au monde seule. Maintenant, sa mère est partie. Elle est devenue un enfant sauvage que personne ne veut. Juste au moment où elle allait être adoptée par des gens mal intentionnés. Le père, qu'elle avait tant désiré, est enfin apparu. En Xiaonuan pensait qu'elle allait enfin avoir une famille. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père commence à parler. Il voulait en fait la confier à son oncle pour qu'il s'occupe d'elle. Ses 3 demi-frères la menaçaient aussi. Si elle osait apparaître devant leur mère, il la jetterait. En Xiaonuan tremblait de peur en entendant cela. Mais même si en Xiaonuan promettait d'être obéissante, son oncle ne voulait toujours pas l'accepter. Et en apprenant qu'en Xiaonuan avait déjà été remarqué par un grand réalisateur, et qu'elle pourrait devenir une enfant star, son oncle a finalement cédé. Le prix à payer était quand Xiaonuan devait signer un contrat avec sa société. Il devait préparer l'entrée dans Xiaonuan dans le monde du divertissement pour qu'elle travaille pour lui. Li Baichang n'était pas d'accord avec cela. En Xiaonuan est encore petite. Si elle entre dans le monde du divertissement maintenant, cela ne serait-il pas mauvais pour sa croissance? Les 2 autres frères, en entendant cela, lui jetèrent un regard surpris. Que se passe-t-il, Baichang? Est-ce que tu es en train de t'inquiéter pour ta sœur? Après avoir fait du shopping avec elle, elle a été conquise. Les points d'affection montent en flèche, n'est-ce pas? Li Baichang rougit légèrement. Je ne suis pas du tout conquise. En même temps, Li Jingchen n'est pas d'accord avec cela. Anji ne regarde pas la télévision. Que faire si elle le voit? Anyu est sans voix. Tu ne comprends pas à quel point en Xiaonuan a d'opportunités commerciales en ce moment. On en reparlera plus tard. Anzixi est déjà au courant. Anji ne connaîtra pas la vérité.
Li Jingchen réfléchit un moment avant de ne pas refuser. Le soir, Han Zixi rentre chez elle avec son assistante. Et elle lui a confié qu'elle serait désormais la manager de Xiao Nuan. L'assistante Qian Duoduo est également très excitée. Elle a déjà vu cette petite star sur Internet. En disant cela, elle taquine à nouveau Han Yu. En parlant, c'est votre nièce. Elle a toujours vécu dans un orphelinat. C'est la première fois que vous la rencontrez. Vous ne devriez pas être un peu excité, mais Han Yu n'est pas du tout content. Excitation. Je suis Han Yu, je suis dehors. Saute d'ici. En voyant cet enfant, je ne pourrais absolument pas être touché ne serait-ce qu'un instant. À ce moment-là, il ne s'attendait absolument pas à cela. La claque est arrivée si vite. Juste au moment où il ouvrit la porte. Il vit en Xiao Nuan, tremblante, debout dans le salon. Elle salua timidement. Bonjour, oncle. À cet instant, le visage d'Han Yu changea. La corde dans sa tête se rompit soudainement. Comme cet enfant est adorable. Elle est encore plus jolie que sur la photo. À côté, Qian Duoduo était encore plus hors de contrôle. Elle se jeta immédiatement près de Xiao Nuan. Oh, ma chérie. Tu es tellement belle. À te voir, tu as un avenir prometteur. Permette-moi de me présenter. Je m'appelle Qian Duoduo. À partir d'aujourd'hui, je serai ton agent. Je vais t'aider à gagner beaucoup d'argent, d'accord, ma chérie? Xiao Nuan était un peu perdu. Que signifie gagner beaucoup d'argent? Han Yu reprit légèrement ses esprits. Il dit à Xiao Nuan avec un visage sérieux. Dans notre famille, nous ne soutenons pas les oisifs. Tu dois gagner ton propre argent de poche et tes frais de scolarité. Sinon, pourquoi te laisserais-je vivre dans une si grande maison sans rien faire? En entendant cela, Li Beichang devint un peu mécontent. Oncle, parle un peu plus poliment, s'il te plaît. Elle n'est qu'une enfant. Mais Xiao Nuan ne s'en souciait pas. Elle agita rapidement la main. Ça va, grand frère. Je comprends. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Parce qu'elle voulait rester. Elle s'efforcera de rendre l'appareil à ceux qui ont accepté de l'adopter. Elle ne remarqua pas. Au moment où ces mots furent prononcés, les sourcils de Li Jingchen se froncèrent involontairement. Peut-être qu'à ce moment-là, dans son cœur, il ressentait une légère compassion pour cette fille. Mais cela ne l'empêcha pas d'interrompre les plans d'Han Yu. Qian Duoduo, rentre d'abord chez toi. Demain matin, reviens pour l'emmener passer l'audition avec le réalisateur. D'accord. Qian Duoduo jeta un coup d'œil aux quelques hommes présents. Bien qu'il y ait toute la famille de la fille dans la pièce. Mais elle avait l'impression qu'ils avaient une attitude si froide envers la fille. Elle jeta un regard compatissant à la petite fille avant de se lever et de partir. Ensuite, Li Jingchen regarda les nouveaux vêtements que portait Xiao Nuan. Il complimenta le bon goût du troisième. Mais Han Yu ne s'en souciait guère. À quoi bon être bien habillé? Il faut avoir un bon cœur. On craint juste qu'elle fasse semblant d'être innocente et joyeuse en surface. Tout en faisant des choses indignes en secret. Après avoir dit cela, il lança un regard froid à Xiao Nuan. Xiao Nuan. Que fait ta mère, au juste? La tête Xiao Nuan bourdonna. Son petit visage devint soudainement pâle. Que dis-tu, maman? L'atmosphère dans la pièce devint immédiatement tendue. Les hommes échangèrent tous des regards surpris. À ce moment-là, Li Beichang arrêta habilement l'oncle. Oncle, ne dis pas n'importe quoi. La maman Xiao Nuan est juste devenue la reine du château magique au ciel. Elle n'est pas tombée du tout. En entendant cela, le visage d'Han Yu a légèrement changé, un peu gêné. Alors, cette reine est montée au ciel. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? J'aurais pu préparer quelques cadeaux pour les envoyer sur la planète de la reine. Li Beichang le fixa. Qui aurait su que tu demanderais ça directement? Demander à un enfant de 4 ans. Comment sa mère est? Est-ce une question qu'un être vivant basé sur le carbone pourrait se poser? Mais Xiao Nuan, en écoutant leurs paroles, avait toujours un sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé doucement. Excusez-moi. Ma maman est-elle? Dès qu'elle a ouvert la bouche, les visages des personnes présentes ont changé. Une légère compassion a émergé. Les coins de la bouche d'Han Yu ont légèrement tremblé. Il semblait un peu coupable. Eh bien, j'ai dit quelque chose de mal. Ta mère est effectivement montée au ciel pour devenir la reine de ce château magique, là. Alors, je voulais te demander, comment viviez-vous avant que ta mère ne devienne reine? Elle nous a déjà grondé? En entendant ces mots, Xiao Nuan changea légèrement de couleur. Elle baissa les yeux, mal à l'aise. Elle ne savait pas si elle devait parler. Et ce petit geste fut immédiatement perçu par Han Yu. Il plissa les yeux et avertit. Xiao Nuan, ne manigance pas devant nous. Nous détestons le plus les filles manipulatrices. Que t'a dit ta mère? Tu dois être honnête. Sinon, je ne te soutiendrai plus. En effet, Xiao Nuan blêmit de peur. Ce qu'elle craint le plus, c'est d'être à nouveau abandonnée par son père et son oncle. Ma mère ne me parle pas beaucoup. Elle ne m'aime pas. Elle m'a juste dit que j'étais l'enfant de papa. Papa a 3 fils et ils sont très heureux. Je suis celui qui est de trop. Elle ne parle pas souvent de vous. Elle ne dit que quelques mots quand elle est ivre. Et puis, la personne qu'elle a le plus frappée et insultée est Xiao Nuan. Après avoir dit cela, Xiao Nuan a timidement levé les yeux. Mais s'il vous plaît, croyez en Xiao Nuan. Maman ne parlait pas toujours de vous. Vraiment pas. La plupart du temps, elle ne faisait que pleurer. Cette dernière phrase. Xiao Nuan a dit cela avec urgence. De peur qu'il ne la croie pas. Li Beichang l'a vu ainsi. Son cœur lui faisait mal. Pour être honnête, cette explication ne peut vraiment pas rendre heureux. Pense-t-elle vraiment que sa mère ne gronde pas les membres de la famille pour la gronder elle? Cela les rendrait-il un peu mieux? Et après avoir entendu cela,
Le regard d'An Yu est devenu encore plus cruel. Et ensuite? De quoi gagne-t-elle normalement de l'argent? En entendant cela, Xiao Nuan a tremblé. Ses sourcils se sont froncés en un nœud. C'était un peu difficile à dire. Bien qu'elle soit petite. Elle comprend que ce que fait sa mère n'est pas un bon métier. Elle a secoué la tête. Je ne veux pas qu'il le sache. En voyant qu'elle ne dit rien, An Yu a changé de question. Alors, pourquoi ta mère a-t-elle eu un accident de voiture? Le nez dans Xiao Nuan s'est soudainement serré. Je l'ai juste vu se faire poursuivre et frapper par une femme. Parce que le mari de cette femme voulait donner de l'argent à ma mère. Puis la femme est soudainement sortie et a frappé ma mère. À ce moment-là, nous n'avions déjà plus de loyer. Et nous n'avions plus d'argent pour manger. Ma mère a commencé à courir de peur. Elle a couru sur la route et a été heurtée par une voiture. Instantanément, la pièce est devenue silencieuse. An Yu était encore plus en colère. Tu veux dire que ta mère demande de l'argent à un homme marié? Est-ce qu'elle fait souvent ce genre de choses? Xiao Nuan a hoché la tête, honteuse. Est-ce que chaque homme que tu vois est différent? Est-ce que tu ne peux même plus compter combien d'hommes il y a? En entendant cela, Xiao Nuan a mordu sa lèvre inférieure, n'osant plus parler. An Yu comprenait bien ce que cela signifiait. Il prit une profonde inspiration. Puis il saisit brusquement le cendrier sur la table et le frappa violemment contre le sol. Cette maudite Anzixi. A-t-elle vraiment honte? Et à cet instant, Xiao Nuan se leva soudainement par réflexe. Elle courut ensuite se cacher sous la table. Elle était terrifiée, le visage blême et tremblante de tout son corps. An Yu ne se souciait pas de tout cela. Il était presque à bout de nerfs. Anzixi se dévalorisait ainsi. Quand avons-nous, dans la famille An, jamais été injuste envers elle? Elle devait absolument se détruire ainsi. Maintenant, elle continue de faire les mêmes erreurs. Et elle nous a laissé un tel boulet. Pourquoi ne prend-elle pas cet enfant avec elle? À ce moment-là, Xiao Nuan ne pouvait que se boucher les oreilles. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle avait très peur. C'est si effrayant. L'oncle va venir la frapper. Elle pleurait à haute voix. Ne me frappe pas. Je t'en supplie. Xiao Nuan sera obéissante. Ne me frappe pas. Li Jingchen ressentit une douleur dans son cœur en la voyant ainsi. Il s'approcha d'elle pour la tirer dehors. Mais Xiao Nuan continuait à reculer. Oncle, ne me frappe pas. Elle se souvenait encore d'un oncle qu'elle n'avait pas provoqué. Elle n'a fait que jeter un coup d'œil à son oncle. L'oncle l'a traînée au sol et l'a frappée violemment. À ce moment-là, elle se sentait comme un déchet. Elle était secouée dans les mains de l'homme. Mais elle a aussi lutté de toutes ses forces pour mordre cet homme. Mais maman est arrivée. Elle a alors cessé de lutter. Plus tard, l'homme a frappé un moment, pensant qu'il n'en avait pas fini. Il a donné un coup à maman. Maman se tenait dans le coin, regardant sans s'approcher. À ce moment-là, elle a soudainement perdu toute force de lutte. Elle pleure en se faisant frapper par un homme. C'est tellement effrayant. Elle ne veut plus être frappée. Xiao Nuan pleure à en perdre la voix. Désolé, j'ai tort. Ne me frappe pas. Li Jingchen l'a tiré un peu. Où as-tu tort? Tu n'as pas tort. Sors vite. Mais Xiao Nuan n'écoute pas du tout. Comme si elle avait les yeux bandés, elle criait pour entrer. Désolé. Elle criait ainsi. Ce qui a surpris tout le monde. Finalement, Li Beichan n'a plus pu supporter cela. Il a poussé son père et s'est accroupi sous la table. Xiao Nuan. Je suis Li Beichan. Réveille-toi un peu. Personne ne vient te frapper. Personne ne te frappera. Je suis à tes côtés. Li Beichan. Grand frère. Xiao Nuan le regarde avec des larmes aux yeux. Elle commence à se réveiller lentement. Li Beichan hoche la tête avec insistance. C'est moi. Je suis ton grand frère. Après avoir dit cela, Xiao Nuan s'est soudainement jeté dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Grand frère. Ils veulent me frapper. Je ne veux plus être frappé. Xiao Nuan n'a rien fait de mal. Frère, je t'en prie, aide-moi à plaider ma cause. Je t'en prie. Li Beichan la serra fermement dans ses bras. Il caressait doucement son dos encore et encore. Personne ne te frappera. Tu es de la famille Li. Je l'ai déjà dit, non. Dans notre famille, tu n'auras jamais besoin de dépendre des autres. Tu es absolument la plus forte. Xiao Nuan tremblait de tout son corps en pleurant. Les personnes présentes étaient toutes attendries par ses pleurs. Yu commençait aussi à reprendre ses esprits. Il se sentait un peu coupable. Je n'ai pas dit ça à son sujet. J'étais juste en colère. Li Beichan jeta à nouveau un coup d'œil à son oncle. Elle n'a que 4 ans, c'est encore un bébé. Même si tu es en colère, tu ne peux pas jeter des choses devant elle. Mais l'aîné, Shen Zai, trouvait que quelque chose n'allait pas. Sa réaction montre clairement qu'elle a développé un réflexe conditionné. Il est évident que quelqu'un l'a frappé après avoir jeté des choses. Demande-lui. En entendant cela, le cœur de Li Beichan fit un bond. Il prit doucement le visage Xiao Nuan et lui demanda. Dis-le à ton grand frère. Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Xiao Nuan hocha la tête avec les larmes aux yeux. Oui. Cette personne a cassé une bouteille et est venue me frapper. Il m'a frappé plusieurs fois. Après m'avoir frappé, il a donné de l'argent à maman. Maman lui a permis de me frapper. Mais Xiao Nuan n'a rien fait de mal. Li Beichan, entendant cela, respira rapidement et la prit dans ses bras. D'accord. Tu n'as pas tort. Personne ne dit que tu as tort. Ce n'est pas grave. Grand frère est là. Li Jingchen, qui n'avait pas encore pris la parole. Ses yeux étaient remplis de colère à ce moment-là. Il regardait Xiao Nuan, qui pleurait de tout son cœur. On peut imaginer que sa chair et son sang aient été ainsi sortis de sous la table. Et battu violemment, c'est une image terrible. Il serra les poings et ordonna. Trouvez cet homme. Je veux qu'il paie le prix.
Shen Zai, sans dire un mot, se retourna et appela. Ensuite, Li Jingchen s'est lentement accroupi et a regardé calmement en Xiao Nuan. Il a instinctivement tendu la main pour essuyer les larmes de Xiao Nuan. Il lui a dit d'une voix ferme. En Xiao Nuan. Souviens-toi. À partir d'aujourd'hui, personne n'osera plus te harceler. Ceux qui t'ont harcelé dans le passé, je les ferai payer. Même si nous ne t'aimons pas, nous ne te laisserons absolument pas subir la moindre insulte. Je leur briserai les jambes et les pieds pour venger. Xiao Nuan le regardait d'un air stupéfait. Elle savait que l'oncle était une bonne personne. Elle a ouvert les bras et lui a donné un doux câlin. Merci, oncle. Tu es vraiment gentil. Ce moment a fait naître des vagues dans le cœur de Li Jingchen. Il a inconsciemment tendu la main et l'a posée sur son petit dos. C'était la première fois qu'il touchait cet enfant. Il ne savait pas pourquoi. Il avait envie de la prendre dans ses bras et de l'endormir. Il a inexplicablement pris en Xiao Nuan dans ses bras. Tu devrais dormir maintenant. En Xiao Nuan s'est blotti contre son épaule. Elle a émis un petit baume doux. En Xiao Nuan veut que son frère soit avec elle. Et Li Beichang le suivit sans la moindre hésitation. D'accord. Je suis là avec toi, petite sœur. La femme a fait 999 cauchemars consécutifs pendant 5 ans. Chaque fois, c'était à cause de sa sœur biologique. Aujourd'hui, en rêvant encore une fois de sa sœur, elle a découvert que sa sœur était coincée dans un marais et qu'elle ne pouvait pas en sortir, peu importe comment elle essayait de l'aider. Finalement, elle a dû regarder, impuissante, sa sœur se noyer. Angie s'est réveillée en pleurant de son rêve. Elle a eu l'intuition que sa sœur avait dû avoir des problèmes. Il y a 5 ans, sa sœur avait drogué son mari pour tomber enceinte. Elle avait été chassée par la famille. Mais dans son cœur, elle pensait toujours à sa sœur. Il y a aussi l'enfant de ma sœur et de mon mari. Elle a toujours cru que sa sœur n'était pas une mauvaise personne. Tout ce qu'elle a fait a une raison profonde. Mais Li Jingchen ne pense pas la même chose. En voyant la réaction de sa femme, il ressentit un frisson dans son cœur. Il n'ose pas lui dire que sa sœur est vraiment décédée. Il peut seulement la réconforter. Zixi n'est peut-être pas partie se perdre quelque part. Ne t'en fais pas pour elle. C'est à cause d'elle que tu as perdu un rein. Mais Angie essaie encore une fois d'expliquer à son mari. Ce n'est pas ça. Zixi a agi pour me sauver. Elle ne voulait pas me faire peur. Elle a simplement été accusée à tort. Elle voulait vraiment me sauver. Elle a seulement pris la responsabilité par culpabilité envers moi. J'ai dit cela depuis tant d'années, s'il te plaît, croise-moi. Va vite m'aider à la retrouver. Elle semble vraiment en danger maintenant. Li Jingchen soupira avec résignation en entendant cela. J.I. Au départ, Zixi a avoué sans détour ses crimes. Elle voulait vraiment te faire peur. De plus, les preuves sont irréfutables. Ta bonté a aussi ses limites. Même si elle est ta sœur biologique. Elle ne te considère pas vraiment comme une sœur. Comprends-tu? La lueur d'espoir dans les yeux d'Angie s'éteignait peu à peu. Elle savait que personne ne croirait plus sa sœur. Soudain, elle pensa à quelque chose d'important. Jingchen. Est-ce qu'elle a accouché de l'enfant que tu as eu avec Zixi? Le visage de Li Jingchen changea. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle avorte. Comment aurait-elle pu le garder? En disant cela, il semblait vouloir se distancer d'un. Il interrompit les paroles de sa femme comme une tâche. Ne parle plus jamais de ça à l'avenir. Angie resta figée, perdue dans ses pensées pendant un long moment. Elle reprit son téléphone et appela à nouveau ce numéro. Mais cette fois, le numéro était déjà inactif. Elle envoya un message inquiet à sa sœur. Zixi. Es-tu toujours en prison maintenant? Es-tu sorti? Au départ, tu as dit que tu ne voulais pas avorter. Où était-vous maintenant? Quelle vie menez-vous? J'aimerais vous voir. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas d'autres intentions. Si tu as des difficultés dans ta vie, tu peux venir me voir. Ou peut-être que tu ne veux pas me parler. Si tu veux parler, donne-moi directement le numéro de la carte. Je te donnerai de l'argent de poche. En tant que mère célibataire, tu dois avoir beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Ta sœur pense vraiment à toi. Mais toutes les nouvelles sont tombées dans l'oubli. Angie a mal à la tête. Ces maux de tête deviennent de plus en plus fréquents ces derniers temps. Surtout chaque fois qu'elle pense à sa sœur. Elle se souvient de sa sœur qui lui racontait ses peines encore et encore. Sœur. Dans leur cœur, je suis déjà condamné. Alors, quelle différence cela fait-il si je suis innocente? Le cœur d'Angie est douloureux. Elle a presque l'impression que sa tête va exploser. Elle ne peut que regarder d'autres choses pour détourner son attention. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle tendance a attiré son attention. Elle a vu une petite fille en larmes regardant la caméra. Comment cet enfant peut-il ressembler autant à son mari? Angie a parcouru les commentaires. Les indices ont rapidement conduit à contacter l'orphelinat. Elle voulait savoir si l'orpheline appelée Xiao Nuan avait été adoptée. Elle voulait rencontrer cet enfant. Mais l'orphelinat lui a malheureusement dit que son enfant avait déjà été emmené par son père. Angie était un peu déçue. Elle se redressa. Elle regardait en boucle la vidéo de Xiao Nuan, perdue dans ses pensées. Plus elle regardait, plus elle trouvait des ressemblances. Mais puisque cette fille a déjà été emmenée par son père biologique, cela prouve que ce n'est pas l'enfant de Zixi. Cela doit juste être une coïncidence qu'elle ressemble à son mari. Parce qu'elle connaît son mari. Je n'accepterai absolument pas cet enfant. Et si Zixi s'asseyait vraiment, comment pourrait-elle laisser l'enfant devenir orphelin? Elle se rassure en se disant qu'il vaut mieux ne plus penser à des choses folles. À ce moment-là, elle ne pouvait absolument pas imaginer que sa sœur avait vraiment eu un problème. Et cet enfant était tout près d'elle. Elles allaient bientôt se rencontrer. De l'autre côté, la petite Nuan,
Qui avait eu peur la nuit dernière et avait mal dormi? A été réveillé tôt le matin par Qian Duo. Allez, mon petit arbre à billets. C'est l'heure de commencer. Aujourd'hui, il faut aller voir le réalisateur pour l'audition plus tôt. Elle se lève un peu confusément. Nuan va-t-elle gagner de l'argent? La voix douce de Nuan attendrit le cœur de Qian Duo. Oui, nous allons d'abord à l'audition aujourd'hui. Si le grand réalisateur te remarque, tu seras célèbre. Tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et tu pourrais même devenir une grande enfant star. En Xiao Nuan hocha la tête avec un air confus. Qian Duo a promis de l'encourager pour augmenter sa motivation. Si aujourd'hui tu réussis à attirer l'attention du grand réalisateur, je t'emmènerai au parc d'attractions. En entendant cela, les yeux d'en Xiao Nuan s'illuminèrent. Elle enfila une nouvelle tenue et suivit l'assistante. Pendant ce temps, dans le hall des auditions, une fille délicate sortit juste à ce moment-là. Elle se tenait aux côtés de sa mère. Elle était habillée comme un petit pan fier. Elle était également candidate pour le rôle principal aujourd'hui. La différence, c'est que son entourage était puissant. Pour qu'elle puisse obtenir le rôle, son père a même garanti au réalisateur qu'il investirait dans le film. Mais juste au moment où elle sortait de son audition, le réalisateur Li devint immédiatement furieux. Que est-ce que cette Zhao Mexi a joué? Je lui ai demandé de jouer un pauvre petit souffre-douleur. Pas de jouer un grand pan-hautain. À qui montre-t-il ses griffes? La voir me met en colère. En disant cela, il feuilleta à nouveau les dossiers des candidats. L'enfant appelé Xiao Nuan n'a pas encore été trouvé? Le membre du personnel jeta un coup d'œil à l'heure. Elle a été trouvée. C'est juste que son agent m'a contacté ce matin. Elles sont en route vers ici. Elles devraient arriver dans une demi-heure. En entendant cela, le directeur Li se détendit légèrement. Peu après, Qian Duo amena Xiao Nuan dans le hall des auditions. Zhao Mexi n'est pas encore parti. On les a vus de loin. En reconnaissant Xiao Nuan, son expression changea. Elle s'avança pour les arrêter. Tu es ici pour l'audition. Xiao Nuan fut impressionné par l'attitude de Zhao Mexi. Elle hocha la tête. En entendant cela, Zhao Mexi se plaça directement devant elle. L'actrice a déjà été choisie. Maintenant, je suis la protagoniste. Vous n'avez donc pas besoin d'entrer. De plus, des personnes comme vous qui peuvent même arriver en retard à une audition ne sont pas du tout professionnelles. Ne te ridiculise pas. À ces mots, le sourire de Qian Duo s'est soudainement évanoui. Il a tiré en Xiao Nuan à l'intérieur. Excusez-moi. Même si le rôle principal est déjà attribué, je vais m'accrocher avec mon artiste jusqu'à la dernière minute. Zhao Mexi a raillé. Mais, tante, amener cette petite sœur ne sert à rien. C'est juste une perte de temps pour le réalisateur. Elle ne sera sûrement pas choisie. Se faire du mal pour rien. À ce moment-là, un membre du personnel est sorti de la pièce, inquiet. Il a justement aperçu en Xiao Nuan. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Oh là là, ma chérie. Notre réalisateur t'attend. Après avoir dit cela, il a pris la main dans Xiao Nuan et l'a conduite dans le hall d'audition. Zhao Mexi était complètement abasourdi. Puis, elle a commencé à se fâcher. Que est-ce que ça peut faire? Je ferai en sorte que mon père dépense de l'argent pour acheter le rôle principal. À ce moment-là, en Xiao Nuan dans le studio était un peu nerveuse, debout devant un groupe d'adultes. Dès que le réalisateur l'a vue, ses yeux se sont illuminés. Petite sœur, tu es vraiment très jolie. Ne sois pas nerveuse. Je sais aussi que c'est ta première fois sur scène. Mais je pense que peu importe ton charisme ou la façon dont tu pleures, cela correspond parfaitement à l'image que je me fais de la protagoniste. C'est pourquoi je t'ai invité à jouer dans ma pièce. Si tu joues bien, je te donnerai des bonbons. Qu'en dis-tu? Une fois cela dit, tous les membres de l'équipe sur place regardaient le réalisateur Li comme s'ils avaient vu un fantôme. Ce changement d'attitude est vraiment trop rapide. Tout à l'heure, il avait un air renfrogné face à tous les jeunes acteurs. Peu importe comment on le regarde, ça ne passe pas. On dirait vraiment la belle-mère de Cendrillon. Et maintenant, elle change complètement de visage. Elle est devenue la fée marraine. En Xiao Nuan est vraiment une candidate captivante. Quiconque la voit ne peut s'empêcher de l'aimer. Ensuite, le réalisateur Li a demandé à ce qu'on appelle en lingien. Laissez-le rencontrer cette petite actrice principale. Faites-le jouer ensemble directement. Pendant ce temps, En est dans la loge. Ling Yun fronce les sourcils en recevant la nouvelle. Il ne comprend pas pourquoi Li Dao insiste pour choisir une personne inconnue pour jouer un si bon film. Que faire si ça rate? Il se lève, agacé, et se dirige vers le studio. Li Dao est encore plus heureux de le voir arriver. Ling Yun, viens, joue avec notre petite fille. Voici en Xiao Nuan. Quelle coïncidence. Elle a le même nom de famille que toi. En Junien est un peu surpris. Il se retourne pour regarder derrière lui. Xiao Nuan cligne des yeux, tout aussi perplexe. L'atmosphère se fige un instant. En lingien a un frisson dans le cœur. Le visage de cet enfant. Pourquoi ressemble-t-il autant à son beau-frère? Il semble se souvenir de quelque chose. Avec un visage choqué, il sort son téléphone. Il parcourt le groupe familial. Il trouve un message envoyé par en Lixing. L'enfant dans Xi n'a pas été avorté. Elle a déjà 4 ans, elle s'appelle en Xiao Nuan. Elle vit maintenant chez moi. Et une photo est jointe. En lingien a de nouveau comparé la photo. Puis il a découvert avec choc que cet enfant est en fait sa nièce. Il a de nouveau regardé Xiao Nuan. Xiao Nuan a toujours incliné la tête avec confusion. Elle a l'impression que cet homme devant elle a un étrange sentiment de familiarité. Il ressemble un peu à sa mère. Et a le même nom de famille qu'elle.
Il n'y a pas vraiment de lien, n'est-ce pas? Mais Anlingien n'apprécie pas son regard. Il a rapidement refusé. Non. Cet enfant ne convient pas. Il sait que si cet enfant joue vraiment, J.I. le remarquera. À ce moment-là, cela sera découvert. Il ne peut absolument pas laisser cela se produire. Ne pas faire de la peine à J.I. encore une fois. Le réalisateur Lee est perplexe face à sa réaction. Pourquoi cela ne va-t-il pas? Xiao Nuan est très bien, tant par son apparence que par son tempérament. Il faut maintenant vérifier ses talents d'actrice. Si je pouvais la façonner, je la voudrais sans hésiter. Comment peux-tu dire non si facilement? En tant qu'adulte, on ne peut pas être aussi biaisé. Pourtant, Anlingien a catégoriquement refusé. Ses talents d'actrice ne peuvent pas être bons. Parce que sa mère n'est pas vraiment exceptionnelle. Il n'a pas terminé sa phrase. Xiao Nuan a immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi parle-t-il de sa mère? Est-ce qu'il connaît sa mère? Et le réalisateur Lee était également un peu en colère. Tu ne peux pas dire cela, enfant. Même si sa mère est une pécheresse, cela ne la concerne pas. Il avait déjà enquêté sur le passé de Xiao Nuan. Anlingien a alors réalisé soudainement. Sa propre réaction était un peu inappropriée. Voyant qu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter de faire vite avec le réalisateur. De toute façon, Xiao Nuan ne s'en sortira pas. Après avoir parlé, il a encore jeté un regard de dédain à Xiao Nuan. Xiao Nuan a tremblé sous son regard. Elle baissa un peu la tête, triste. Pourquoi ses oncles ressemblent-ils tant à maman? Personne ne l'aime quand il la voit. Mais même ainsi, elle continue de s'encourager elle-même. Xiao Nuan s'en sortira sûrement. Pour pouvoir rester. Pour retrouver son frère Zikui au sommet. Anlingien tira la commissure des lèvres avec dédain. Il ne lui prêta pas attention. Cet esprit de ne jamais abandonner. Elle ressemble vraiment à sa mère idiote. Ensuite, le réalisateur lui commença à parler de la scène avec Xiao Nuan. La première scène était de lui faire imaginer que sa mère était morte. Il voulait tester si Xiao Nuan pouvait pleurer. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde se tourna, choqué. Le réalisateur l'y réalisa soudain. Il donna une explication particulièrement gênante. Ce n'est pas ta maman actuelle. C'est une fausse maman du film. Elle est morte devant toi. Imagine un peu. Maintenant, il y a beaucoup d'adultes allongés par terre autour de toi. Ils étaient écrasés par des briques. Le sol était couvert de sang. Et ta mère était allongée juste devant toi. À ce moment-là, Xiao Nuan se souvint soudainement. Elle se rappela de l'image de sa mère allongée dans une mare de sang. Le corps de sa mère convulsait. Ses beaux yeux laissaient transparaître un regard désespéré. Xiao Nuan. Que devrais-je faire si je te perds? Le corps d'Xiao Nuan trembla et elle s'accroupit. Maman. Elle tendit sa petite main. Comme si elle caressait le visage de sa mère à distance. Maman. Chaque appel était plus désespéré que le précédent. Les larmes tombaient en grosses gouttes. Elles formaient une petite mare sur le sol. Les membres du personnel regardaient cette scène, stupéfaits. Même Qian du audio à l'extérieur en avait des frissons. L'expression de Li Jingchen devenait également de plus en plus sérieuse. Il guida Xiao Nuan. Puis tu levais les yeux et voyais ton père. Xiao Nuan leva soudainement la tête. Et croisa le regard d'Anlingien. Anlingien eut un battement de cœur. Comme si ce regard l'avait captivé. Comme s'ils étaient vraiment devenus père et fille, s'enlaçant. L'expressivité de ce petit bonhomme est incroyable. Les yeux du réalisateur Lee s'illuminèrent d'une fascination croissante. Tu as vu ton papa. Il est couvert de saleté. Te regardant de loin. Que vas-tu faire? Xiao Nuan le regarda d'un air absent. Des larmes tombèrent silencieusement. Elle agrippa sa jupe, perdue. Papa. Elle courut en pleurant dans les bras d'Anlingien. Papa. Anlingien fut déséquilibré par son élan. Et la prit dans ses bras. Xiao Nuan pleurait, haletante. Je ne peux pas réveiller maman. Elle ne me répond pas du tout. Papa, sauve maman, s'il te plaît. Elle a en tête l'image de sa mère allongée dans une mare de sang. En voyant à nouveau cette personne qui ressemble tant à sa mère. Elle crie encore et encore. Je t'en supplie, sauve-la. Je t'en prie, sauve-la. Elle pleura en perdre la voix. Cela fait même pleurer Anlingien. Il regarde Xiao Nuan. Il ne voit plus l'ombre détestable dans Zixi. Il s'accroupit et prend Xiao Nuan dans ses bras. Papa est là. À partir de maintenant, Xiao Nuan vivra avec papa. Papa sera toujours là. La scène est terminée. Les membres du personnel présent sont tous émus. Ils regardent les deux avec les yeux rougis. Le réalisateur Lee a déjà les larmes aux yeux. Il se lève soudainement pour applaudir. C'est génial, c'est génial. Xiao Nuan, tu es tellement talentueuse. Tu es la personne que je cherchais. Juste après, d'innombrables membres du personnel commencent aussi à applaudir. Les applaudissements résonnent comme le tonnerre. Xiao Nuan est encore plongée dans sa tristesse. Elle les regarda sans comprendre. Anlingien lui essuya doucement les larmes. Petite chose. Je t'ai vraiment sous-estimé. Xiao Nuan renifla. Elle demanda d'une voix enfantine. Alors, tu aimes Xiao Nuan? Anlingien esquissa un léger sourire. Ne te fais pas d'illusions. Je t'ai juste reconnu, c'est tout. Xiao Nuan se blottit ainsi dans les bras d'Anlingien. Elle ne pouvait pas se libérer de ses pensées pendant longtemps. Et Anlingien ressentait cela pour la première fois. Il avait une patience envers les enfants. Il lui caressait doucement le dos. L'étonnement dans son cœur était déjà indescriptible. C'était en fait la fille de sa demi-sœur. La fille de sa sœur qui ne réussissait pas. Il détestait clairement cet enfant. Pourtant, cet enfant lui a prouvé par sa compétence. Elle était vraiment exceptionnelle. Mais seule en Zixi, dotée de nerfs moteurs développés.
Comment pouvait-elle avoir un enfant comme ça? Peut-être que cet enfant est un véritable génie de la scène. Il tend la main vers En Xiaonuan. À partir d'aujourd'hui, tu es ma protagoniste. J'ai hâte de jouer avec toi. En Xiaonuan cligne des yeux avec ses yeux brillants. Elle prend quelques-uns de ses doigts avec sa petite main. Elle hoche la tête avec enthousiasme. Merci, tonton. Tu devrais l'appeler oncle. Quoi? En Xiaonuan a un air confus. Mais avant qu'elle puisse poser des questions, le directeur Li annonce qu'il va signer un contrat officiel avec Qian Duo. En Xiaonuan les regarde et sourit à nouveau. Elle a été complimentée. Elle est restée. C'est super. Elle est très heureuse. Si maman savait qu'elle est maintenant devenue une petite star et qu'elle peut gagner de l'argent, maman va sûrement sourire. Elle n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent, n'est-ce pas? Elle pense toujours à sa mère. Juste à ce moment-là, une voix douce retentit soudainement derrière. Puis-je demander si Enlingien est ici? Je suis sa sœur. J'ai des affaires à lui parler. Cette voix semble avoir un pouvoir magique. Elle se tourna vers la voix. Ensuite, elle vit une très belle tante debout à la porte. Elle semblait entourée d'une douce lumière. Xiaonuan vit son profil et ne put s'empêcher d'être un peu perdu dans ses pensées. Comment une tante pouvait-elle être si belle? On dirait une fée. En Xiaonuan rougit en la regardant. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vue, mais après quelques regards, elle n'osait plus la fixer. Et au moment où elle se retourna, cette tante l'a également remarqué à ce moment-là.